Fait que je vais te présenter aux gens du Carré de Sable. Ben oui. T'es mon ami dans la vie depuis... ça doit faire une dizaine d'années, probablement. Depuis l'école de l'humour, là, en 2010, ouais. Oui, c'est vrai, on a fait l'école. Ensemble, tu vois, je l'avais oublié, ça, je repensais à où est-ce que je te connaissais. Puis, Michael Archambault, t'es auteur en humour. Auteur, mais comme... Étant donné que les gens, tu sais, quand t'es auteur, ils te voient pas. Genre, ils n'ont aucune idée à quel point... Toi, tu travailles en tabarnak depuis. Depuis à peu près que je suis sorti de l'école, ouais. J'étais dans les chanceux, que ça a comme tout décollé en même temps. Puis c'est une roue qui tourne, là. Une fois que tu as des gens qui te connaissent, mais ils te rappellent, ils te réfèrent à d'autres mondes. Puis là, tu fais partie des chanceux que la roue continue à tourner, là. Ouais, parce que t'es tête puis parce que tu livres, là, tu sais. Ouais, ben aussi, c'est sûr que après ça, faut que tu livres, mais c'est souvent au début une question de circonstance. Quelqu'un t'ouvre la porte, puis là, ben là, c'est à toi de voir si tu rentres dans la porte ou tu te pètes la gueule sur le cadre de porte, là. Ouais. Ce qui arrive aussi. Mais je pense pas que ça t'est arrivé souvent, honnêtement, là. J'ai le goût de commencer juste en nommant aux gens, genre, le genre d'affaires que. Puis c'est sûr que je vais oublier des affaires. T'as fait une liste? Ben oui, j'ai fait une liste, j'ai checké ton CV, parce que j'étais comme, je veux les mettre en contexte de genre à quel point. Parce que c'est un métier auteur que les gens connaissent pas très bien. Hein. Oh non, c'est clair. Là. Même les gens de mon entourage, souvent, je leur dis, hey, je fais telle affaire. Ah, tu fais ça aussi? Mais tu me semblait que tu faisais telle autre chose. Ouais, mais les deux, c'est quand même connexe, là? Ou... Ouais, c'est ça, parce qu'on touche à beaucoup d'affaires. Tu peux faire autant de la conception, mettons, de publicité, tu peux faire un paquet d'affaires, tu sais. Mais dans les affaires que les gens connaissent, c'est tous des galas juste pour rire, des galas comédia, des galas... T'as-tu fait les Oliviers? Non, j'ai pas fait les Oliviers, j'ai fait les Gémeaux une fois. Ok, c'est ça. Fait que t'as écrit sur ben des galas, là, ouais. Ben des galas, puis des trucs comme ça. En TV, mettons, t'as écrit sur Prière, de Pour envoyer fleurs, puis Montfort, Caméra Café, la vieille édition les deux versions, et la nouvelle. Exact, Brassard en direct. Ça, mais c'est longtemps. Toi aussi, t'as travaillé là. On a travaillé ensemble là-dessus. Selon l'opinion comique, ça, c'était le fun. Ouais, effectivement, je veux dire, tu sors les affaires plus glorieuses, mais selon l'opinion comique, c'était très le fun à faire. Ça, c'était cool. Les champions du web, on a travaillé là-dessus aussi. Ça, c'était cool à faire. Arrange-toi avec ça. Je savais même pas que t'avais travaillé là-dessus. Oui, effectivement. Ben, encore là, c'est ça, c'est le genre d'affaires que les gens savent pas qu'il y a un auteur en arrière de ça. J'étais sur le show. J'étais comédien maison dans le show. Je savais pas que t'étais auteur là-dessus. Je me souviens pas. Mais moi, j'envoyais. En fait, sûrement que personne ne se rappelle de ce show-là, mais je pense que c'est un format. Je me souviens plus c'est quoi le nom du show américain ou je sais pas trop, là, mais c'était. Ça ressemble un peu aux Jokers. Ouais. Parce qu'on a eu aussi une adaptation aussi, mais c'était vraiment un autre show. Puis c'était animé par Stéphane Bellavance, qui fait ça avec des jeunes, fait que c'était à Vrac TV. Puis Stéphane leur donnait des défis à réaliser. Mettons, soit ils étaient au restaurant avec un membre de leur famille, il fallait qu'ils réalisent 5 défis de plus en plus difficiles, sans que l'autre personne s'en rende compte que, ok, je suis à la télé, puis c'est pas normal, ils sont en train de faire la poule sur la table, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'il fallait qu'ils se rendent le plus loin possible sans s'en rendre compte. Fait que toi, tu faisais comme, mettons, le serveur qui vient, puis... Ou quelqu'un assis à la table à côté qui mettons, qui va être une victime d'un des jeunes. Fait que, c'est ça. Ou jouait au quai, mettons, puis là, il se faisait dire, ok, va pousser la personne qui joue au quai pour scraper son coup. Ok, je savais même pas que t'étais là-dedans. Ben moi, c'est ça, parce que tout ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai écrit un shitload de défis. Genre, mettons, écris-moi 300 défis, puis je leur envoyais ça, puis là, eux, ils packageaient ça comme ils voulaient. Fait que, tu sais, moi, j'étais vraiment pas impliqué beaucoup dans le processus. Quand j'étais arrivé, là, c'est ça. Non, clairement, mais ça a eu 2-3 saisons, puis c'était vraiment comme... Il me rappelait, puis là, hey, on retourne dans 3 semaines, tu sais, nous envoyer 300 nouveaux défis. Comme, ok, ben, on va faire ça. T'sais, en trouver un, c'est pas trop tough, là, de monter sa table, faire la poule, mais là, en trouver 300, c'est ça que c'était comme, ok, là, ça va être un bon défi. C'est des variations, puis genre, ok, qu'est-ce que je peux faire? Puis, ben, moi, j'ai fait saison 2 et 3. Ok. Puis, c'est ça, je pense. Après, au début, c'était juste dans un resto. Exact, première saison. Toi, c'était plus juste un resto. Non, après ça, moi, c'était à partir de la saison 2. C'était genre... ça m'aidait un peu, là. Ça ouvrait les horizons un peu, là. Parce qu'à un moment donné, des jokes de salière puis de poivrière. C'était limité, là. Puis il y en avait quand même au resto dans les autres saisons, mais moins. Ok, ça se peut. Puis il s'en servait beaucoup plus du resto pour amener, genre, une personnalité connue. Genre, dans le resto pour faire c'est ça, Moi, j'en avais fait un avec Joël Legendre, puis j'en avais fait un avec une fille qui fait un show de décoration à Canal Vie, là, qui est bien fine, là, puis bref, tu sais, ça c'était comme les vedettes de ce show-là, puis il s'en servait, il rentrait dans la scène, puis là, le jeune, il allait écœurer Joël Legendre. Ouais, c'est ça, puis là, il y a sa mère qui fait « Mon Dieu, quand je peux pas croire que mon petit gars niaise Joël Legendre, ça se fait pas. » Ah, c'était magique à faire. Ouais, c'était le fun à faire, ça. Fait qu'arrange-toi avec toi, La Flaque, t'as travaillé sur La Flaque. Ouais, longtemps aussi, quasiment 10 ans, je pense, là. Puis ça te dit que t'as fait de la script édition dans Cliptoman. Ouais, un petit peu. Mais c'était Pierre Fiella qui est un auteur qui en a fait beaucoup. Puis à un moment donné, je suis venu pour le remplacer. Fait que dans le fond, à Cliptoman, c'est que les humoristes regardaient le clip, puis ils envoyaient leurs jokes. Mais là, souvent, il y avait, mettons, que dans le clip, il y avait un personnage qui était tout habillé en banane. Mais là,
il y en avait 4 qui faisaient des jokes sur le fait qu'ils étaient en banane. Fallait te choisir. Je sais quel est le meilleur, tu sais. Bon, c'était pas trop tough à faire, là. C'était quand même le fun de faire le tri d'un joke de banane puis tout ça. En regardant des clips, là, ça, c'est le genre d'affaire que c'est quand même vraiment le fun. C'est du bonbon, là. Ouais. Mais tu sais, les champions du web, le show qu'on faisait, écoute, on a fait quoi, 2 saisons, 3? 2, je pense, ouais. 2, puis tu sais, on écoutait des clips en meeting, c'était toi, moi, Billy Tellier. Ouais. On regardait des vidéos d'internet, puis on disait de la merde, puis on gardait les meilleures affaires, puis Billy les faisait en ondes. Là. C'était ça. Puis moi, même la deuxième saison, vu que j'étais un grand consommateur de vidéos de monde qui se pète les gars sur une rampe et des affaires de même, j'avais déjà une bonne banque. Puis là, tu souvent, la recherche, on n'était pas satisfait des choses. J'ai jamais été recherchiste de ma vie, mais là, m'en cherche chez moi des vidéos drôles, être payé à chercher ça, ça va me faire bien plaisir. Là. Ben oui. Fait que la deuxième saison, c'est ça, je me tapais à la recherche aussi de trouver des vidéos de quelqu'un qui se fait un pétard dans le cul, mais ça fait de même là. C'est tellement difficile comme job. Ça, puis tu sais, quand toi tu rentres à l'école de l'humour, ils disent pas que tu vas finir par faire des affaires de même. Non, puis, ils disent pas que tu vas plus gagner ta vie avec ça qu'avec tes projets de passion. Oh non, ça clairement pas, mais en même temps, les deux, c'est ça, t'as besoin des deux, là, quand même, là. Dans le fond, tu fais un juste assez pour que quelqu'un te fasse confiance à quelque part pour faire comme, ok, c'est quoi ton idée à toi? Puis là, tu fais, ok, cool, merci, c'est ça mon idée, on peut-tu la faire, s'il vous plaît? Là, exact, ouais. Tu travailles un an dessus, puis ils disent, ah non. Puis là, tu retournes à chercher des vidéos. Tu retournes faire des vidéos. Puis je pense que t'as besoin au moins une fois par année d'un projet que tu fais. Je peux pas croire que je suis payé à faire ça. T'as besoin d'un, puis tu fais OK. Ah, il y a un des gigs que j'ai fait. Je fais te parler à un chien, moi, dans On s'aime en chien. Ouais, tu l'as fait? Non, mais c'était pas moi, c'était un autre projet, mais c'était pas On s'aime en chien, moi. Ah, moi, c'était On s'aime en chien, puis c'était genre Joey Scarpellino Scarpellini, je sais pas trop, là. Puis Scarpellino, ouais. il était avec son si chien. Si t'en as 2 Scarpellino, c'est Scarpellini. Ah oui, c'est les frères Scarpellini, mais c'est un Joey Scarpellino. Un Joey Scarpellino, 2 Joey Scarpellini. Exact, c'est ça. Puis dans le fond, il est là avec son chien, puis Mané, il y a juste... Moi, je recevais l'épisode monté, de genre, on intervient avec son chien. Puis là, mettons, il dit, on va-tu dehors? Puis là, il y avait une shot de 3 secondes sur le chien qui est juste qui regarde là. Puis moi, fallait que j'écrive genre des répliques au chien de « Oh, on va dehors, on va prendre notre marche! » Puis là, genre, j'écrivais ça. Fait que c'était ça. Même aussi, ça ressemble un peu à ça. Mais moi, ce qui était très drôle, c'était une ville qui avait approché mon agence. Il avait approché pour avoir Billy Tellier comme porte-parole pour une compagnie comme une campagne de civisme un peu, de sortir vos vidanges à bonne heure, des affaires de même. Mm-hmm. Puis ça l'intéressait pas. Il y avait pas de temps. Fait que là, ils ont changé le concept, puis ils ont décidé de le remplacer par un petit chien qui parle. Ah oui. Fait que je suis comme, OK, pour vous, votre casting, c'est la même chose. Puis que là, on fait, si vous cherchez un auteur. Puis là, c'était un chien qui parlait, qui disait aux gens, oh, ça fait du bien quand je marche, puis il n'y a pas de poubelle qui traîne, des affaires de même. Puis tu sais, dans leur pitch, quand ils m'avaient approché, ça tenait sur une page, c'est quoi leur concept. Puis c'était vraiment le classique de, on vise à faire une campagne virale, on pense que ça peut rejoindre les gens parce que tout le monde aime les chiens. Ouais. Fait que là, on aimerait ça que. Puis là, il y avait vraiment un objectif de nombre de vues à travers le monde. Oh my god. Puis c'était genre, tu sais, comme. On s'attend à ce qu'il y ait potentiellement, minimalement 100 000 vues. Je me souviens pas c'était quoi le chiffre, mais tu sais, quelque chose qui avait comme. C'est horrible. Clairement, ça arrivera pas. Puis. Je sais pas si t'as entendu parler. Sûrement tout le monde a entendu parler de cette pub virale-là. Là. Ça, clairement, ça a marché. Là. Ben, moi, c'est ça qui m'a donné le goût de faire de l'humour. Ben, c'est ça, clairement. Là, tout le monde a entendu parler de ça. Puis c'est ça, c'était avec des chiens. Puis il y avait 2 chiens qui étaient là pour faire monter sur un skate, des affaires de même. Puis ils avaient invité au meeting pour me montrer qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire. Puis juste pendant le meeting, les 2 chiens étaient pas du monde. Ils couraient partout. Puis là, j'étais comme, la dresseuse est pas capable dans un meeting de dresser ses chiens à leur dire juste assis. Ça va être un bordel sur le plateau. Là. Exact. Puis là, je leur demandais, est-ce qu'on peut facilement monter sur un skate? Finalement, il faut absolument rien faire. Il faut genre donner la patte, là. J'étais comme, OK, ça va être ça, là. Mauvais flash, man. Puis tu sais, c'est de l'argent public, là. C'est une ville, là. C'est comme... Ça s'est pas fait, puis finalement, t'as été payé pareil. Ça, j'ai fait d'autres projets souvent que t'es payé beaucoup trop cher pour des projets de pub qui n'ont jamais eu lieu. Ouais. Puis continuent à payer pareil. Une fois, c'était pour une compagnie pharmaceutique qui voulait faire des tweets. Un tweet par jour. C'est une compagnie d'antiacides. C'est moi qui t'a... Ben, on était 4. T'étais-tu là-dessus, toi aussi? Oui, mais non. Moi, il me l'avait proposé, puis j'ai pas le temps. Ah oui, ta pire erreur à vie. Oui, là. c'est ma pire erreur. J'ai pas le temps de faire ça, fait que j'ai dit non. Je pense que j'ai droppé ton nom. Toi, t'as pogné ta gig comme au complet ou quelque chose de même. Non, on était 4. Je me souviens qu'on était 4. Au final, c'est ça. Mais moi, j'avais refusé, puis j'avais droppé ton nom. Ok, je me souviens. Puis à un moment donné, tu m'avais écrit, t'avais fait pour vrai, là, genre. C'est tellement payant, puis c'est tellement, je pense qu'ils postent même plus, puis ils me payent, là. Il y avait le compte Twitter, il y avait genre 20 abonnés, puis sur les 20, c'était tout du monde. Il y avait moi, il y avait le monde de mon agence, c'était tout du monde de Juste pour rire, c'était juste du monde
qui étaient impliqués dans le projet comme abonnés. Puis c'était le concept, c'était une fois par jour, on donne un tweet sur quelque chose qui nous enrage un peu, qui nous donne des mots de vente. Puis là, ben, cet Antiacide est là pour nous. Puis il fallait, on était payé vraiment cher du tweet, là, genre 200$, 200-300$. C'est pour un petit gag d'une ligne. Puis souvent, c'était pas des gros gags, là, c'était maudite température de cul. C'est genre ça. Puis là, ils ont fait, je pense, pendant une semaine. Puis ça se peut de durer 1 an et demi. Puis pendant 1 an et demi, on continue à avoir un chèque une fois par mois. Mais les gags, ils publiaient pas. Puis j'ai arrêté d'en envoyer. Il n'y a plus personne qui nous répond. Pour ça, tu fais comme les compagnies ferment dessus. Tu sais, qui ont clairement beaucoup d'argent à donner. Puis ça les stressait pas, là. Puis tu m'avais écrit, genre, sérieusement, c'est la pire gig que tu pouvais refuser, là. Ben oui, parce que là... Genre, j'ai fait tellement d'argent avec ça pour rien faire que finalement, ils font rien. C'est ça, j'ai écrit à peu près 15 gags de maudite météo de cul, puis des affaires de même. Puis après ça, j'ai arrêté d'en envoyer, puis j'ai continué de payer pendant vraiment... Puis justement, le projet, c'était supposé d'être 1 an et demi, puis j'étais payé pour plus longtemps encore. Le projet était théoriquement fini, puis avant qu'ils allument, on n'a plus besoin de payer, eux autres, on va continuer à recevoir des chèques. C'est que c'est bon. Que... c'est ça, c'est le genre d'affaire que le monde ne savent pas qu'il existe comme job dans notre milieu. Mais c'est pas dont t'es le plus fier, c'est pas en haut de mon CV, ouais. Mais c'est en haut des affaires qui ont payé, des affaires chez nous, là. Ouais, c'est ça, j'adore ça. Ouais. T'as écrit sur des one-man shows aussi. Ouais, pas mal. Mais là, j'en avais juste 4 dans ma liste, il me semble que t'as écrit sur plus que ça. J'ai Rachid, Anthony Cavana, Martin Vachon, Billy Tellier. Ouais, mais il y en a beaucoup que, mettons... C'est le sniper. Ouais, c'est ça, fait que là, j'aimais pas. Parce que, tu sais, officiellement, mettons, je suis pas dans la... Tu sais, je suis pas sur le poster. S'il y a des nominations d'Olivier, t'es pas là-dessus. Parce que c'était juste à la fin. Mettons, souvent, t'as les auteurs qui sont nommés comme auteurs du show. C'est sûr qu'ils sont là depuis le début du processus. Ils ont fait tout leur rodage. Ouais. Pour ça, je l'ai fait une couple de fois. Mais souvent, c'est à la fin du processus. Là, hey, on a besoin d'un punch-out. Là, on a besoin d'un gag de valise. On le trouve plus. Puis là, ils engagent 3-4 auteurs. Puis chez moi, des gags de valise. Ouais. Puis là, finalement, ils le prennent. Puis là... Normalement, quand t'es auteur sur tout le show, t'es payé un pourcentage du show, mais là, t'es payé juste pour un gag. Ils te donnent ce qu'on appelle un buy-out. Ils te donnent un montant. Fait que quand c'est ça, j'aimais pas dans mon CV. Je considère pas que j'étais sur le show. Là, versus du monde qui ont été là sur le au complet. Ouais. Eux, ils ont été plus sur mais le show. t'as snipé sur qui, mettons, que tu te souviens? Mais j'ai fait une coupe de Laurent Paquin. Alexandre Barrette, c'était un de mes tout premiers. Là. C'est comme ça, en fait, que mon agence m'avait testé un peu de... Pour eux, c'est sans risque. Là, l'auteur, on le connaît pas, mais ils nous envoient des gags. S'ils sont tous à chier, ben merci. On les prend pas, puis c'est pas grave. Là, ouais. Puis il en avait pris une coupe là, pour le show d'Alex, mais ça fait... Je pense que c'est le premier show d'Alex. Là. Puis je le connaissais à peine. Là. C'était vraiment, tu sais, de... Genre la maison de produit, la boîte de prod qui dit envoie-nous des gags. Puis, ouais, puis là, t'as des jokes qui vont arriver de nulle part. Ok, ben, ce gars-là écrit ça. Tu fais que c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Puis, ouais. Mais j'ai fait du sniping, c'est le fun à faire. Quand même, parce que là, t'as comme un peu le beau jeu, parce que t'as les mêmes auteurs qui s'arrachent les cheveux depuis 2 ans de le petit gag de valise, on le trouve pas. Toi, t'as full de recul. T'as ça, t'arrives. Mais là, la valise est rouge. C'était ça, c'était ça tout le long, on le voyait pas. Ça, on faisait juste des jokes de valise bleue. Ouais. Fait que c'est quand même le fun à faire, là. Ah, puis tu sais, ça peut être payant là, si sur un gros show. Je me rappelle d'avoir fait pour un artiste qui vend comme beaucoup, là, tu sais. Puis au final, il y avait juste besoin de... Je pense qu'il m'avait gardé 2 jokes, là. Sauf que ça a été comme super payant, là. C'est genre, j'ai jamais vendu une joke chère de même. Exactement, ouais. J'étais comme, on va te faire un buy-out, puis c'est comme, go. Puis là, tu fais, mon Dieu. Je peux pas faire ça toutes les semaines, ça serait malade. Là. Ben, c'est exact. Puis des fois, c'est ça que ok, c'est un gros montant pour un gag que tu as pensé en te lavant les cheveux. Là. Ah ouais, c'est ça. C'est vraiment un drôle de métier. T'es écrit pour la radio aussi, beaucoup. Ouais, ça fait 3 ans que je fais à C'est quoi Debout les comiques, que j'ai fait un sketch par jour sur le Tammy Verge, puis j'en écris un par semaine de Billy aussi. Ouais. Puis là, cette année, j'avais comme trop de projets, j'ai demandé à splitter moitié-moitié avec un autre auteur, avec Daniel Gagnon. Cool, Daniel Gagnon, ok. Parce que les autres années, j'aimais ça en faire, mais j'en écrivais 6 par semaine. Puis c'est une année de toujours, qu'est-ce qui vient demain matin, j'ai comme plus assez d'espace mental pour mes autres projets. Fait que là, cette année, j'en fais 3 par semaine, lui, il en fait 3 aussi. Fait que ça me laisse un peu plus de temps pour penser à mes autres trucs. Puis je pense pour le show, c'est bon aussi, parce qu'à un moment donné, tu sais, à chaque année, là, ça revient les jokes d'Halloween, les jokes de Noël, puis là, des fois, je savais plus quoi faire à un moment donné, là, tu sais, comme il me semble que je les ai déjà faites, puis là, avec un autre auteur qui arrive, ça apporte un regard frais, puis tu sais, on pourrait faire telle affaire, puis il apporte une nouvelle idée, puis là, je suis, oui, c'est cool cette idée-là, moi aussi, je veux faire cette idée-là, fait que là, les deux, on se relance, fait que... Ça, c'est cool, puis tu sais, la radio a mauvaise presse par rapport au type d'humour qu'on fait à la radio, là, tu sais. Puis je pense que c'est important d'expliquer la vitesse à laquelle ça va. Exact. C'est un autre genre, là, vraiment. Ouais. Moi, ma fierté vient... C'est sûr que c'est pas, mettons,
le sketch fini dont je suis le plus fier, parce que c'est sûr je l'écris vite, là, souvent je mets 3 heures dessus, puis on le fait demain, puis après ça c'est fini, mais ma fierté vient du fait que wow, j'ai réussi quand même à atteindre cette qualité-là en si peu de temps, à me renouveler sur des sujets que ben c'est le même personnage, ça fait des fois ce personnage-là, ça fait 100 fois je le fais, là, son intro, mais là j'ai trouvé une nouvelle façon, je suis ok, c'est cool, puis ça donne aussi souvent des moments magiques, justement parce que c'est un peu jetable, de hey, normalement on n'aurait pas été game d'essayer ça, mais là ta radio, quand on l'essaye, puis ça donne un moment magique. On n'aurait pas pris ce risque-là, normalement, mettons, en télé, parce qu'il y a tellement d'argent et de monde impliqué. Ouais. Fait que c'est l'instantanéité qui rend ça quand même le fun. Ouais, c'est que ça va vite. Exact. Puis n'importe quelle quotidienne, c'est ça aussi. Là, tu finis par faire de quoi tu fais, hey, man, c'est de la merde, on va se planter. Puis ça marche au bout. Exact. Puis là, fait que t'es super fier, tu fais, ok, ça a passé comme dans le beurre. C'est ça. Puis si tu te plantes un peu, ben tu fais, bon, écoute, soit on en rit sur le coup, parce que surtout dans une de bully comique, on est 4. Fait que les autres, si ça se plante, ben ils vont rire, puis ils vont dire que la personne s'est plantée, puis ça va juste faire un beau moment pareil. Ben c'est ça. Puis demain, on recommence. Là, exact, tu récupères le truc. Puis à travers ça, t'as écrit 3 romans. Exact, ouais. Ton 4e est en révision en ce moment. Il sort l'année prochaine, au mois d'août prochain, mon roman, ouais. Man, c'est insane, là. Fait que ça, c'est tout ce que tu fais, mettons, pour les gens qui savent pas. C'est quoi le travail d'auteur? Ben, c'est ça qui est le fun, moi, je trouve, de pouvoir faire de tout. Puis on disait justement à la radio, ce qui est le fun, c'est l'instantanéité, puis on jette. Ben là, les romans, moi, je trouve que ça fait un bon équilibre, parce que ça, c'est un projet à long terme, que je peaufine chaque phrase, puis j'y pense pendant 1 an. Ouais. Mais en même temps, ça, c'est le fun, justement, parce que c'est le temps de tout aboutir, puis bien réfléchir. Mais des fois, c'est frustrant parce que tu travailles pendant 1 an sans avoir la récompense, la gratification de des gens qui le lisent puis qui te donnent un retour de oui, j'aime ou pas. Ouais. Versus la radio, tu l'écris, puis demain, tu sais, les gens trouvent ça drôle, ils disent hey, c'était bon. Tu as ta gratification plus rapide aussi. Ouais. À tous les jours, un petit quelque chose. La radio, c'est comme faire de la scène. Pour toi, tu l'as tout de suite, puis versus ça. Ouais, si on veut, effectivement, c'est un peu quelque chose d'instantané. Puis là, parce que tu as besoin de ça. Moi, pour pouvoir driver de OK, j'ai le goût d'écrire, puis j'ai le goût que les gens le lisent, ben là, Mané, tu perds la motivation si personne lit, t'es tout seul avec tes affaires, Mané, tu vois plus clair, ça devient un peu schizophrénique d'être tout seul dans tes affaires. Ouais. Surtout, la radio, c'est surtout aussi, ben pas surtout, mais c'est aussi que c'est pas nécessairement des trucs qui sont super payants, là, l'écriture de romans. Non, clairement pas. Fait que tu sais, ta motivation, ça peut être difficile, il faut qu'elle soit purement artistique, parce que tu te dis pas, non, il y a un gros chèque qui vient à la fin de ça. Exact. Puis, ou sinon, ça devient justement une pression de si, mettons, si je faisais juste des romans, je peux pas en sortir juste 1 par année, puis je gagnerais jamais. Il faut que j'en sorte 3. Puis là, ben là, ça devient moins le fun parce que là, t'es pressé dans le temps là. Tu sais, il faut que tu livres si tu veux pouvoir essayer de gagner ta vie. Là, au moins que les autres projets, ben ça t'assure un revenu stable. Puis là, il faut juste que je trouve le moment, la discipline de me garder un espace dans ma semaine ou dans mon année pour m'accorder ce temps-là, parce que c'est facile de le remplir. Ouais. Quand quelqu'un t'approche, hey, veux-tu m'aider avec ça? Souvent, ça te tente, puis ben c'est payant. Puis même si, ouais, là, j'ai pas le temps de faire mes projets personnels. Fait que là, faut que je trouve la discipline de me dire, là, ce moment-là, je le garde pour mes affaires. Puis... C'est ça que je trouvais difficile, moi, tu sais, je travaillais quand même pas mal comme writer aussi on the side, c'est que j'avais ce tempérament-là d'éventuellement tout le temps faire passer les autres avant moi. Ouais. Puis dire oui. Puis là, finalement, je repoussais mes affaires, je repoussais mon show, je repoussais mes trucs. Puis là, je finissais par être comme amer puis aigri parce que je me donnais pas de chance à moi, tu sais. Fait qu'il a fallu que j'arrête d'écrire, moi, pour les autres pendant comme 2 ans. J'ai dit non à tout. Puis là, je me suis donné une chance à moi, j'ai fait mes affaires, puis j'ai fait ok, cool, je l'ai fait, le show il est fait, il est capté, il est tourné, j'ai fait la tournée. Puis là, je peux recommencer à écrire, tu sais. Parce que sinon, t'as besoin de ton terrain de jeu à toi, t'as besoin de... Ouais, puis c'est tough de dire non, parce que souvent, en fait, c'est des amis qui t'approchent, puis c'est surtout quand même toujours des projets le fun pareil, là, tu sais, c'est pas comme je fais ça, puis non, souvent ça te tente, mais c'est pas tes trucs à toi. Ouais. Puis c'est tough de dire non, mais j'avoue que là, c'est la bonne chose à faire de... Tu te sens moins mal, si tu dis non à tout le monde, tu te sens moins mal. Parce que là, tu dis pendant 2 ans, je pense juste à moi. Ouais. Tu as moins de peur que les gens le prennent personnel ou pas. Mais quand tu dis, hey, toi, faut que je te dise non, mais j'ai dit oui à l'autre personne avant, c'est là que moi, je me sens mal des fois de. Ouais. Puis tu fais, ben tu sais, c'est juste une journée de plus par semaine, je suis capable de le prendre. Ouais. À un moment donné, là, ça s'accumule. Là. T'es juste brûlé, puis t'as plus de vie, puis. Exact. C'est drôle parce que tu sais, ça a pris un bout avant que tu viennes au carré de sable, puis on en parlait. C'est que t'as pas un tempérament, tu sais, de te mettre de l'avant puis d'être le genre prendre full de place, tu sais, t'es un peu, t'as la personnalité plus typique d'un writer qui est comme plus en retrait, t'as pas besoin d'avoir le spotlight sur toi, t'sais. Non, clairement pas. Ben tu sais, il y a beaucoup d'auteurs que c'est des gens qui auraient voulu ou qui ont fait de l'humour puis qui sont spécialisés versus auteurs, eux sont plus extravertis si on veut, mais moi ça a toujours été à la base, je vais pas écrire en humour, je vais être auteur.
je tripe sur toutes les formes d'écriture. Puis ça a donné que j'ai bifurqué vers l'humour, entre autres pour gagner ma vie, là, pour avoir des affaires dans mon frigo. Puis aussi, ça me fait triper. Mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est l'humour. C'est l'écriture. Fait que si mon but, c'était d'être mis de l'avant en tant qu'auteur, tu vas trouver le temps long, là, c'est sûr. Là. Ouais, mais tu sais, c'est le fun aussi de pouvoir te mettre out there, puis quand le monde voit ta face, puis éventuellement ça aide. Là, dans le fond, Avare, le monde le connaisse, mais c'est un auteur, là, il joue jamais dans rien. T'sais. Non, exact. Il y a quelque chose de bon mais pour ta carrière. Mais il est devenu un aussi. chroniqueur, puis on a fini par le voir. Mais je sais pas à quel point il aimait ça non plus. On le voit moins aussi, là, fait que je suis pas sûr que moi aussi, c'est pas. Moi, ce que j'aime, c'est écrire. Là, je viens ici, je suis content, puis j'aime ça jouer avec toi. Fait que bon, si avoir un micro d'en face, c'est pas bien grave. Mais sinon, ce que j'aime le plus, c'est écrire. Ça serait pas genre faire des chroniques ou faire des entrevues ou des affaires de même. Là. Mais là, avec tes romans, ça t'a amené à faire des salons du livre. Ouais, exact. Fait que ça devait être ton premier contact un peu avec. C'est toi. Genre la vedette, là. Ben exact, c'est ça. T'sais, déjà là, on me dit qu'il faut vraiment que tu te fasses une page Facebook, Instagram, tout ça, que je suis zéro. Moi, je vais sur Facebook pour parler en Messenger, mais je publie jamais rien. J'étais comme vraiment pas à l'aise de parler de moi puis de vendre mes affaires. Fait que j'ai fait un peu de reculon un peu parce que les gens me disaient il faut vraiment. Mais finalement, j'aime ça. J'aime pas publier. Parce que j'ai toujours l'impression d'être en train de me vanter puis de dire hey, lisez mon roman en même temps. C'est un peu ça le but. Là. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Ben c'est ça. Mais je comprends que c'est comme tout le temps comme moi. Puis comme, tout le monde fait ça, je peux dessus. Puis de mettre mon livre de l'avant, ça, je me sens mal à l'aise. Alors que si les gens suivent ma page, c'est pas vraiment parce que mes romans les intéressent, mais c'est moi qui est pas à l'aise. Par contre, là, ça dans quoi je trouve vraiment mon plaisir, c'est d'avoir un retour des gens. Que évidemment, justement, parce que t'écris ton roman pendant un an, t'as pas de nouvelles. Puis là, avant d'avoir une page Facebook ou d'être sur les réseaux sociaux, tu vois, à la fin de l'année, je reçois mon rapport de vente. Je fais, les gens ont acheté le livre, mais j'ai pas de nouvelles, Mais là, les gens t'écrivent directement, puis disent, là, c'est tellement le fun d'avoir un contact avec les gens. Fait que ça, pour cet aspect-là, je suis bien content d'être sur les réseaux sociaux pour interagir avec le monde. Puis il y a les salons du livre que ça permet ça aussi, mais ça, c'est plus ponctuel. C'est à certains événements dans l'année. Puis évidemment, il y a eu une certaine pandémie qui a fait que ça tué ça. T'as pas entendu parler? J'ai jamais entendu parler. Pas sorti de site. C'est le cas de pas mal tout le monde. C'est ça, c'est justement à cause de la pandémie. C'est ça. Ok. Fait que tout le monde vit la vie que je vis normalement. C'est ça, ouais. Ok. Ça se passe-tu bien? Je sais pas pour toi, mais pour la plupart des gens, non, là. Ok. Clairement pas, là. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai du café. Je pense qu'il faut que tu donnes des trucs à bien du monde parce qu'il y en a bien qui oui, prépare-toi. Faites 3 dépressions en 10 ans. Puis après ça, vous allez être guéris pour dealer une pandémie. Pour dealer avec vous autres, là. Ouais. Qu'est-ce que tu dealer avec tes bébites intérieures? T'es capable de dealer avec les bébites extérieures que t'attrapes au maxi. Ouais, c'est ça. Ça me stresse pas une grippe, là. Mais le salon du livre, t'as-tu trouvé ça tough de genre rencontrer le monde en vrai? De gérer tout ça? Ben, ce que j'aime pas, c'est le côté... une fois que le contact que la personne vient me voir puis qu'on jase, j'aime ça parler de mes trucs. Ça me fait triper mes romans. Fait que j'aime ça quand les gens me posent des questions puis pour en parler puis de savoir ce que la personne a aimé aussi. Puis OK, les gens ont accroché sur tel élément de mon livre. OK, fait que je vais essayer de plus mettre ça de l'avant parce que c'est ça qui rejoint les gens. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Mais ce que j'avais plus de misère, c'est d'être assis puis là, que les gens passent, puis là, c'est un peu gênant. Là. Puis surtout, au Salon du Livre, t'es toujours assis à côté de la personne qui sort un livre de cuisine ou de la méga vedette de la télé qui sort sa biographie, fait qu'il y a un gros line-up, là, le monde passe devant toi, puis au début, c'est comme dur sur l'ego, mettons, la première fois, j'étais comme, moi, hein. Puis après ça, là, la première fois, il y avait juste 3 personnes qui ont arrêté, mais la fois d'après, il y en avait 5. Là, j'étais, là, je suis content, j'ai eu 5 personnes. Fait que là, tu t'aperçois que les autres auteurs, c'est la même chose aussi. Puis qu'au final, c'est pas la quantité là, que les gens viennent me voir puis qu'ils me disent qu'ils ont trippé. Ben, ça me fait tellement plaisir, plus que de savoir que j'ai un line-up devant moi. Mettons. Ouais, c'est ça. Mais à cette heure, j'aime ça. Là. Mais ce contact-là, t'étais-tu à l'aise de genre, quelqu'un qui vient te voir toi, puis il est comme, hey, c'est toi, Michael Archambault. T'es comme, ouais, puis ils sont comme, puis ils te parlent de. Ben là, à cette heure, oui. Au début, j'étais comme à chaque fois de. Pourquoi ça t'intéresse ce que je fais ou n'importe quoi, mais là, il y a assez de gens qui m'ont dit que ça les intéressait, que j'ai fini par accepter que, OK, ben, ce que j'écris, peut-être que c'est assez bon pour intéresser le monde. Fait que là, à cette heure, non, à cette heure, j'aime ça. Puis là, d'une fois à l'autre, je recroise le même monde, puis il y a des qui viennent me voir, puis là, je conduis comme avec des petits fans, puis avec qui j'aime vraiment échanger, puis je me rappelle d'eux autres parce qu'on a parlé les dernières fois. Fait que ça, c'est vraiment trippant. Puis que là, je sais que le prochain que je vais leur faire lire, je pense un peu à eux autres.Eux autres, ils ont aimé sur ça dans les derniers romans. Je sais que, ça, d'avant, ils vont aimer ça le prochain. J'ai hâte de leur faire lire. T'apprends à connaître ton auditoire, finalement. Ouais, exact. C'est ça. C'est nice pour elle. Fait que là-dedans, je suis quand même à l'aise. Tu fais ton rodage, un livre à la fois. Ben oui, parce que clairement, mes derniers sont meilleurs que mon premier, j'ose croire, là, que je me suis amélioré d'une fois à l'autre.
Puis d'une fois à l'autre, d'un roman à l'autre, je me donne un nouveau défi de pour celui-là, je veux essayer de travailler telle affaire. Je me rajoute ce défi-là. OK. Fait que, c'est quoi un exemple de défi, mettons, de roman que tu te donnes? Mettons, j'ai changé. Là, à un moment donné, je peux pas inventer 8, là, mais les premiers changeaient le mode de verbe. C'est-à-dire, le premier était à la première personne au présent. Le deuxième, il est au passé simple à la troisième personne. L'autre, il est au passé composé à la deuxième personne. Fait que, tu sais, j'essaie de varier. Juste ça. Puis pourquoi? Quel impact tu sens que ça a de changer ton temps de verbe? Parce que je sais qu'en humour, mettons, sur scène, on raconte nos anecdotes le plus possible au présent. C'est plus court. C'est plus court. Puis on peut plus s'identifier, j'imagine. Exact. Ben, c'est que quand tu le racontes au présent, le monde sont accrochés dans ton histoire. Si tu mets des verbes au passé tout le temps, tu leur rappelles que c'était avant. Fait qu'il y a quelque chose de... ça les absorbe moins, ça les engage moins. Fait qu'au présent, c'est comme on dirait que tu le vis en temps réel, puis tu le suis avec moi. T'sais. Ça, c'est un des trucs, mais quand c'est roman, c'est juste... Ben, c'est sûr qu'il y a certains... Tu sais, moi, j'ai fait des genres assez différents. Fait qu'il y a certains genres que de base, c'est plus souvent tel type de... Mettons, mon premier, c'est une comédie romantique. Puis souvent, les comédies romantiques, on est plus proche de l'intériorité du personnage. Okay. Puis c'est souvent au présent. Peut-être justement pour faciliter l'identification. Ben, c'est souvent ça dans ce genre de lecture-là. Le lecteur ou la lectrice s'identifie beaucoup au personnage puis se met dans la peau de la personne qui va rencontrer son chum ou sa blonde. Mm-hmm. Fait que ça, je l'ai fait celui-là au présent pour un peu respecter ces codes-là puis avoir accès à l'intériorité du personnage. Puis là, dans le temps, j'ai écrit un trailer que là, dans un trailer, c'est... il y a beaucoup de personnages différents. Fait que là, je pouvais pas être à la première personne parce que là, je suis dans quoi que j'aurais pu être dans beaucoup de personnages puis à chaque fois aller au jeu, mais je trouve que ça commençait à être mélangeant. Fait que là, j'ai un personnage qu'on appelle un narrateur omniscient, dans le sens qu'il est partout. Fait qu'il passe de OK, là, on te suit PB, fait que là, je te raconte à la troisième personne, puis ensuite, il faut que je sache que Martine est en train de faire, puis là, je reviens à l'autre personnage. Fait que là, c'était plus... Dans un trailer, c'est soit une forme qu'on utilise plus, parce que là, tu passes d'un personnage à l'autre. Il y a des trucs qui se passent en simultané. OK. Fait que c'est plus facile pour le lecteur de faire ça. Ouais, c'est souvent pour ça. Puis moi, ça me fait une forme de temps de verbe différent. Ça emmène un mood aussi différent. Tu sais, jamais, j'ai utilisé le passé simple, puis il y a des gens, mettons, proches de moi qui m'ont dit comme ça en ça les a troublés que ce soit passé simple, parce qu'ils étaient comme... Ben, tu parles pas comme ça dans la vie, puis les autres étaient au présent. Et tu vois que ça faisait comme un peu prétentieux que ce soit au passé simple, parce que c'est pas un temps de verbe qu'on utilise souvent. Là, Mais c'est plus dans l'optique de que l'œuvre en tant que telle soit optimisée le mieux possible pour le lecteur. Exact. Puis pour l'histoire que j'avais à livrer, ben c'est plus facile de passer des pensées d'un à l'autre. T'sais. Mais dans d'autres types de thrillers, là, c'est plus... Mettons que tu suis le... Mettons que c'est un tueur, un enquêteur qui poursuit un tueur en série. Tu peux avoir soit on suit seulement la pensée de l'enquêteur, on n'a aucune idée de ce que fait le tueur en série pendant ce temps-là. Fait que là, on est plus identifié à l'enquêteur avec juste les informations que lui a. Mais tu peux aussi faire, on passe de l'enquêteur à on coupe au tueur en série, puis on revient à l'enquêteur. Fait que là, le lecteur a des informations supplémentaires que l'enquêteur n'a pas, ce qui donne aussi un plaisir de plus d'être en avance sur le personnage. Ouais. Fait que tu peux avoir les deux, dépendamment de ce que tu as envie de créer, de juste être dans la peau plus du personnage ou d'avoir des informations d'avance sur lui. Ouais. Pendant ce que tu veux faire, là. C'est vraiment cool le côté technique de ça. C'est des trucs. Ça, c'est des trucs que t'as appris genre à l'université en écriture littéraire. Ben j'ai fait. Oui, effectivement, mettons, il y a à l'UQAM, tu as des cours de narratologie où tu apprends tous les termes, mais c'est des affaires que tout le monde sait sans être capable de le nommer. Tu peux remarquer si c'est écrit au jeu ou au il. Fait que c'est des trucs, en lisant beaucoup, tu finis par voir la différence. Mais effectivement, d'aller, mettons, faire un bac en littérature, c'est que ça te donne des termes pour nommer ces techniques-là. Là. Puis tu as fait l'école de l'humour. Ben, on l'a fait ensemble. Ouais. Mais toi, t'étais jeune, t'avais genre 18. Là, quand ouais, ben j'ai attendu. Je savais déjà, mettons, en sortant du secondaire, je voulais aller à l'école de l'humour, mais il fallait que t'aies 18 ans pour rentrer. Fait que j'ai fait genre les auditions à 17 ans, puis je suis rentré à 18. Puis je me rappelle de toi, à l'école, on se parlait pas tant. Non. Mais tu parlais pas à grand monde à l'école. Ben, j'étais quand même gêné, là. C'est ça, t'étais très, genre, gêné, puis on savait pas c'était qui, Mick, là. Non, bien sûr, j'avais le côté, ben, j'étais vraiment plus jeune que tout le monde, déjà, puis je suis pas le plus grand bavard, déjà. Puis en plus, ben, toi, t'étais dans ta deuxième année, parce que les humoristes, c'est 2 ans. Ouais. Fait que toi, tu sais, vous aviez déjà... Je suis un peu plus proche, mettons, des humoristes de première année, parce que pour eux aussi, c'était nouveau, ils rencontraient du monde, mais vous étiez déjà votre gang soudée, fait qu'on commençait, fait qu'on y avait un peu moins d'interaction. Mais tu te souviens-tu, on a fait un travail ensemble, ben c'était un mini-sketch. Puis on commençait, là, ça faisait, je pense, 3 semaines que la session était commencée. Le cours d'humour et philosophie.
Puis c'est clair que tu te rappelles pas de ça, là. C'est moi qui ai de mémoire pour ce genre de truc-là. Puis le cours, c'était donné par Yves Trottier. OK. Puis c'était... le concept en cours, à chaque cours, mettons, la première heure et demie, c'était une notion théorique sur la philosophie. OK. Après ça, il nous mettait en équipe, puis c'est lui qui choisissait les équipes pour justement créer des liens avec les personnes. On avait genre une demi-heure pour écrire un sketch, qui est évidemment le temps parfait pour écrire un sketch, c'est pas court du tout. C'est ça que ça prend. Sur le sujet philosophique, qui est toujours super inspirant, la philosophie en humour. Oui. Puis là, ensuite, la dernière heure du cours était consacrée à on expose devant toute la classe notre projet. Fait que là, nous, c'était sur les dialogues socratiques. On avait une demi-heure, puis ils nous avaient mis en équipe. Il y avait toi, moi, Sébastien Russell, je pense que Simon Delille était là aussi. OK. Puis là, on se connaît pas. Puis là, tu comme, ben là, vous, que ça vous inspire les dialogues socratiques. Puis là, fallait trouver un sketch là-dessus en écrivant une demi-heure. C'était évidemment haché, puis on le livrait devant tout le monde. Là. Je me rappelle pas, c'était-tu vraiment de la merde ce qu'on a fait? Mais mettons, tu sais, d'après moi, ça aurait peut-être pas pu closer un gars-là juste pour rire. D'après moi, c'était juste une petite coche en dessous, là. Ouais, mais c'est pas toujours un référent de Ouais, qualité, ça, par exemple. j'avoue, ouais, peut-être pas, là. Pour en avoir Mais- fait assez, là, c'est pas toujours... Ouais, mettons, ça dépend de qui, là. Quel est qui. Exactement, ça dépend c'est le galop de qui. Mais non, ça, je me rappelle pas du résultat. C'est moins que mon cerveau a fait. Rappelle-toi de cette anecdote-là, mais rappelle-toi pas du résultat, parce que c'est sûr que ça valait pas Ça haut, là. fait mal. Ah ouais, c'est ça. Ah, Mais il y avait comme aucun élément qu'est-ce que tu pour veux que qu'on fasse? on se connaissait pas, un sujet zéro inspirant, puis une demi-heure pour écrire un Puis à sketch. l'école, on est toute la pire version de nous-mêmes, là. Ouais. On est tous dans l'orgueil, on a tout à gagner, on a juste des rêves puis des aspirations. Ouais. On n'a rien pour se prouver même à nous-mêmes qu'on vaut ça puis qu'on peut Clairement, qu'on là. peut avoir une carrière. Fait on est dans l'orgueil, on est Ouais. dans le... Puis aussi je suis là, puis fuck, la philo, ça sert à rien, c'est de la merde, ça me tente pas. Alors que, tu sais, bon, mettons, si tu te montres un peu plus d'ouverture d'esprit, oui, ça pouvait être utile, on était totalement fermé, puis non, c'est de la merde, ça m'intéresse pas, puis... Ouais, parce qu'on savait pas pourquoi ça pouvait être important. Non, c'est t'sais. ça, tu sais. Puis là, à ce temps, je le comprends, justement. Là, je regarderais ces mêmes trucs-là, puis je ferais, mais c'est bien plus intéressant, parce que souvent, un sketch, même à la TV que tu vois, au-dessus de tout ça, il y a une question philosophique Exact. qui correspond à cette situation-là. C'est juste qu'on s'en rend pas compte parce que c'était une discussion entre un cuisinier de diner avec un serveur, avec un client, genre, tu sais. Puis là, tu C'est fais, OK, mais tu peux le résumer sur, le conflit ou, genre, le dilemme moral en ce moment, c'est ça. C'est ça. Ben, c'est ça qu'ils voulaient nous emmener à faire. Ouais. Mais là, il y avait la durée de temps qui était impossible à 30 réaliser. minutes, man. Puis c'est aussi ça. T'sais, on était un peu borné à l'école des fois. Puis tu fais comme. Moi, ça m'intéresse pas, là. Mais... Puis, tu sais, Tant mieux si tu t'en rappelles pas. non, je m'en rappelle pas. Le seul souvenir que j'ai, c'est genre un travail à mener. Je pense que votre cohorte d'auteurs devait nous écrire des jokes. Ouais, pour votre numéro de fin Ouais. de session. Je là. pense que c'est genre un des seuls travails que t'étais comme... tu l'avais comme semi-fait, genre. Non, c'est le contraire. Si c'est ça à quoi je pense, il y avait comme aucun auteur, ça les parce qu'on vous connaissait pas, puis presque aucun auteur vous avait envoyé des gags, puis moi j'en avais écrit en me disant je veux qu'ils me connaissent, puis après ça, je sais qu'il y a une couple d'humoristes m'avait écrit de merci, t'es le seul à nous en avoir envoyé. Ok, c'était ça d'abord. Je me suis mélangé dans mes souvenirs. Ou c'est ouais. peut-être un autre truc, là. Non, je pense que c'était ça, là. Oh, oui, c'était genre tout le monde s'en sacrait, puis genre tout était comme, je vais le faire, c'est ça la job, tu sais. Ben exact, puis il y en a une couple là que je sais qu'il y a de mes gags qui sont restés après son temps, puis c'était la première fois que, oh mon dieu, j'ai écrit un gag à un humoriste, il l'utilise, puis il y en a un qui avait une clap dessus, puis je, oh mon dieu, c'est mon gag. Puis, J'ai provoqué un applaudissement. ben c'est ça, Ouais, t'sais. ce feeling-là a eu le fun, Quand par même, exemple. ouais, c'est vraiment une fierté. Moi, j'ai pas l'intérêt de me mettre, comme on dit, de me mettre sur scène, puis mais de cette fierté-là, je la ressens, d'après moi, sûrement aussi fort que si c'était moi qui faisais sur scène le gag, puis que j'avais un règle. C'est comme, quand même, c'est un travail d'équipe, c'est lui qui a livre, mais c'est moi qui ai donné l'idée pour partir ça, fait que tu sens ta fierté. Parce quand que les même gens, là-dedans, souvent, là. c'est ça qu'ils nous demandent quand on écrit de genre, ouais, mais quand t'écris une joke, t'aimerais pas ça la garder, puis tout ça. Puis moi, je l'explique tout le temps que c'est, si j'ai bien fait ma job, je peux pas la faire, la joke. Dans le sens où. Ouais, est faite pour cet humoriste-là. C'est ça, elle est collée à lui. Genre, j'écris pour un personnage, puis ça donne que le personnage, c'est quelqu'un qui existe pour vrai. Mais ça y colle à la peau. Tu sais, je regardais pour le fun, à un moment donné, tu sais, tous des one-man shows, c'est lesquels j'ai écrit, puis toutes les jokes qui sont pas rendus dans le show. Ouais. Puis j'ai tout gardé, puis je me disais, peut-être ça va me servir à un moment donné. Puis tu sais, je relisais tout ça, genre en pandémie, parce que j'avais du temps à tuer. Puis je faisais comme, il y a rien là-dedans Ben non, c'est ça. moi je peux faire ou que j'ai le goût de faire. Tu sais, c'était vraiment, ça correspondait vraiment à genre, la rock, t'es cette personne-là, c'est ce type de joke-là que tu veux. Puis moi, ça me colle pas à la peau, là. Même si je pogne l'idée. Tu sais, des fois, tu peux pogner l'idée, mais faut que tu la rephrases pour que ça C'est fitte ça. avec toi. Tu lui donnes une twist, là. Faut que tu la reconstruises parce que c'est pas les mêmes mots que toi tu utilises. Puis c'est la même vision du monde non plus que tu utilises. Fait que... Ouais.
Puis t'as travaillé pas mal en TV, puis moi, c'est quelque chose dont j'ai souvent comme un peu chialé, mais tu sais, c'est une critique qu'on a, puis qui revient avec tous les auteurs avec qui je travaille tout le temps, ou avec qui je parle, des commentaires de producteurs par rapport à ce qu'on écrit, ou des commentaires qui viennent du diffuseur directement. Moi, c'est surtout ça, des fois, là, Ouais, c'est ça. Puis à quel point c'est décourageant, parce que, tu sais, la télé a une mauvaise réputation à cause du web, puis à cause que la génération plus jeune sont comme, man, il se passe tout ça, la télé s'est rendue à chier, tu sais. Je pense que les gens comprennent pas à quel point c'est pas nécessairement de la faute des auteurs. Ça peut être pas bon à la base. Ouais, mais il y a beaucoup d'intervenants qui ont leur mot à dire. C'est puis ça. Au final, souvent, ça donne quelque chose un peu édulcoré parce que tout le monde a donné son idée. Puis tu sais, faut que tu saches que quand tu pitches ton idée, c'est sûr qu'à la fin, qu'une fois que tout va avoir été approuvé par tout le monde, qu'elle va avoir été tournée, montée, ça sera pas le même résultat parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués. Des fois, ça l'a amélioré, mais c'est sûr que ça va être différent de ton idée, tu sais. Exact. Mais Sauf... c'est ton nom pareil qui est là. Exact, ouais. Fait qu'on dit les textes, c'est toi, t'es comme ouais, mais tu sais, j'ai écrit mon sketch, le script éditeur est repassé dedans, il l'a envoyé au producteur, le producteur l'a envoyé au diffuseur, le diffuseur a dit ouais, j'aimerais ça que tu changes ça. Fait que le réalisateur après, le comédien, la comédienne qui donne son. Puis après ça, il y a le montage tout aussi qui donne un autre look. Fait que ouais, c'est sûr final, c'est ça, t'as comme 5-6 intervenants qui changent ton affaire, puis ça sera en ondes, bien c'est ton nom qui est écrit comme auteur. Fait que des fois c'est difficile à vivre de. Ouais. Ben des fois c'est meilleur aussi. Là. Ok, les journées, mais c'est ça, des fois c'est moins bon. Puis forcément, en tant qu'auteur, c'est que tu as une vision, puis ça ne sera pas la même. Fait que souvent t'es plus déçu parce que c'est pas nécessairement que dans ta tête c'était meilleur, mais t'avais quand même une vision, puis c'est pas ça. Fait que des fois ça prend un certain temps pour faire oh, c'est pas ça comme je m'y attendais. Puis finalement, tu vois, finalement c'est quand même bien, mais c'est juste différent. Là. Mais t'apprends à lâcher prise avec les années. Ouais, je pense. Puis je sais que ça c'est un travail d'équipe, puis après ça j'ai à côté mes romans que ça me fait plaisir parce que c'est juste mes affaires à moi, puis c'est moi qui ai un peu le dernier mot surtout. Mais j'aime avoir les deux aussi, tu sais. Fait que je pense faut que tes attentes au début tu saches que ça va être long, il va y avoir beaucoup de changements, puis c'est ça, faut que tu t'adaptes aux gens. Mais aussi, tu sais, mettons, moi je connais ma job d'auteur, mais c'est vrai qu'il y a des impératifs de grille de programmation que je comprends le choix du diffuseur. Des fois, ces commentaires, c'est pas nécessairement juste sur l'œuvre ou le sketch qu'il est en train de lire, c'est et moi, le public conjoint, c'est telle affaire. Puis moi, c'est pas nécessairement ma première considération, alors que lui, c'est sa première considération. Fait que c'est vrai que pour que ça donne un bon résultat en ondes, c'est vrai que son point, moi, j'y aurais pas pensé, puis ça m'intéresse peut-être pas, mais il a raison là-dessus parce que c'est lui qui connaît son public cible, qui essaie de viser. Ouais, c'est ça. Le but non plus, moi, c'était pas de dire que genre sont incompétents, c'est-à-dire que tout le monde arrive à table avec un objectif différent. C'est ça. L'auteur, c'est d'écrire le meilleur sketch possible, le diffuseur, c'est de correspondre à un public cible, le producteur, c'est de faire ça pour que ça coûte le moins cher possible. Puis de jongler avec les deux, souvent c'est lui qui fait le pont entre le diffuseur puis le réalisateur-auteur. C'est lui qui va se battre pour, mettons que toi t'as un point, puis là, avec le producteur, tu dis ouais, mais ça, faut ce personnage-là, faut qu'il reste de même. Le producteur fait ok, soit il est d'accord ou pas d'accord, c'est là qu'on définit tout le temps si c'est un bon ou un mauvais producteur. Tu sais pas mettre tout le temps ça. S'il est d'accord avec moi puis il me laisse tout faire, c'est un bon producteur. Puis s'il me dit tout le temps non, ben c'est un mauvais producteur. Alors que c'est pas vraiment ça. Mais non, c'est ça, mais ouais. C'est comme ça qu'on nous on le vit. Puis c'est sûr, les bébés gâtés en bas qui chialent. Il veut pas que je fasse ce que je veux. C'est ça. Mais c'est lui qui me donne, 500 000 par épisode pour que ça se tourne. Fait que... Ouais, c'est ça. Mais 500 000 pour créer l'épisode. Location caméra. Pas juste l'auteur. Pas l'auteur. Non, juste pas que les gens pensent qu'on fait 500 000 par épisode. Non, c'est ça. C'est pour l'équipe technique, la location. Puis même 500 000, c'est beaucoup. Là. Ouais, c'est ça. Ça peut coûter. C'est des gros choses. Ça n'y en reste pas beaucoup à la fin. Non. Parce qu'ils l'utilisent pas mal tout. Puis le producteur, il se paye sur ce qui reste de ça. Ouais. Fait que des fois, c'est ça qui est drôle. T'es comme t'écris une scène super le fun. Puis là, ils sont comme ouais, ok, c'est cool, ça se passe dans un char. Ça peut-tu se passer genre sur le trottoir? Puis ils se parlent à la place. Puis là, t'es comme ouais. Tu comprends que ça coûte moins cher à faire. Ça. Mais il y a des fois, ces contraintes-là font effectivement, la façon facile, c'est que ça se passe sur le trottoir. Mais finalement, c'est vrai que en réfléchissant, ça peut pas se passer sur un trottoir, mais c'est peut-être mieux que ça se passe dans une salle de bain. C'est vrai que c'est encore mieux. Fait que des fois, les contraintes donnent quelque chose de positif. Des fois, ben là, il y a un moment donné, c'est que là, ils coupent de plus en plus parce qu'ils n'ont pas le choix. Puis là, des fois, tu sais, comme toutes les scènes ne peuvent pas se passer dans la salle de bain. Là. À un moment donné, c'est ça qui devient difficile. Les contraintes, ça peut être un tremplin à la création, mais à un moment donné, s'il y en a trop, ça devient un frein, c'est sûr. Là. Oui, c'est ça, tu peux pas vraiment explorer, mais tu sais, puis il y a beaucoup de trucs comme, tu sais, du sitcom classique, là, de genre devant public, 3 caméras. Tu sais, cette écriture-là existe encore, mais plus dans ce setup-là. Non. Ben, comme justement, le dernier Caméra Café qu'on a fait,
même la première mouture, c'est un sitcom. Là. Les personnages sont extrêmement gros. Ouais. C'est juste, t'as pas de rire en canne, puis t'as pas le. Mais c'est un sitcom, là, quand même. Là. Ouais, c'est ça. Fait que tu changes la façon de le réaliser, mais l'écriture est la même. Exact. Puis c'est très. Chaque personnage envoie des lignes. Les lignes sont sonnent vraiment écrites. Il y a personne dans la vie qui dirait. Qui fait des comparaisons, qui fait des règles de 3. Là. Ouais. Mais dans une sitcom, ça passe un peu mieux que. Il y a personne qui parle en règle de 3 en général. Mais c'est ça, tu peux pas écrire toute la vie avec des règles de 3. Ou qu'il y a autant de réparties aussi rapidement. Non, c'est ça, tu sais. Ce ton-là n'existe pas dans la vraie vie. C'est ça. Ouais. Mais dans ce cadre d'émission-là, on l'accepte parce que ça, c'est une ligne un punch. Là, mais t'as-tu des histoires de. Pas d'horreur, mais tu sais, des exemples de trucs, de commentaires que t'as reçus sur des trucs que t'es comme oh my god, genre cette personne-là comprend rien, puis ça va scraper tout, là. Oui, c'est arrivé que t'en reçois, puis tu fais comme. Mais à un moment donné, sur le coup, des fois, ça te donne un choc. Puis là, si je veux que ça se fasse, il faut que je m'adapte. Puis au début, c'est la première réaction, c'est souvent de la frustration. Puis maudit, cette personne est incompétente. Puis habituellement, je réussis à essayer de le transformer, puis à faire écoute, c'est quand même bon, ça me satisfait quand même ce que je livre. Je réponds à ses exigences. Mais je suis quand même satisfait du résultat. C'est pas ce que moi j'avais en tête au début, c'est différent. C'est peut-être un peu moins bon, mais je suis prêt à vivre avec ça, mettons. Ou des fois, mais c'est encore mieux parce que ça me force à me dépasser. Mais ça jamais arrivé, mettons, à moins que je me trompe, que j'ai à livrer quelque chose que je suis OK là, ça c'est vraiment à chier, mais c'est ça qu'il veut, là. OK. Ah, cool, mais quand même. Je pense pas, là, T'as-tu eu une note qui était absurde que tu comprenais pas? Genre, oui, clairement. Mais c'est quoi le problème avec ça? Là? Oui, ou ça arrive souvent que tu fais... OK, ben vous avez juste... C'est une évidence, là. Je comprends pas telle affaire, mais souvent, ils en ont beaucoup à lire, puis tu sens qu'ils lisent en diagonale, puis tu vois, mais le personnage, il dit, il y a 2 phrases, il y a 2 pages, là. Ouais. C'est que tu t'as lu trop vite, ou t'as arrêté ta lecture, t'es allé faire autre chose, t'as répondu à un appel, t'es revenu, puis ça le dit, là. C'est évident comment ça que t'as pas compris ça. Mais souvent... je fais un micro-changement juste pour que la personne voit que ça a été changé, mais je sais que ça marchait aussi avant. Puis la personne va faire « Ah, cool, il l'a changé, il a répondu à mon commentaire. » Alors qu'au final, là, ça marchait déjà avant. Là. T'as-tu déjà utilisé la technique de, mettons que t'as une joke élevée, que tu veux qu'elle reste dans le texte, t'en écris une encore plus élevée à côté? Ben, je sais pas si c'est pas un truc que j'utilise consciemment, mais oui, c'est arrivé souvent que tu fais comme OK, ça, sûrement que ça passera pas, mais je l'essaye, puis ils vont me dire non. Puis après, tu fais l'autre version qui est plus clean, là. Mais c'est ça. Ça arrive souvent que tu fais comme, ça nous fait rire. Ça nous fait autant rire. Ça nous fait rire parce qu'on sait que ça se dit pas, puis que ça passera jamais, là. Je sais pas si je l'ai déjà fait avec toi dans des versions qu'on s'envoyait, mais des fois, j'écrivais des jokes juste pour nous. Tu sais, j'ai une idée de gag qui est horrible. Puis là, je l'écris, genre, en sachant que ça se passera pas, là, mais je sais que toi, tu vas le lire parce qu'on est dans le même projet, puis faut que tu passes dans mon texte, mettons, là, tu sais. Puis on se fait juste des gags. Ça, je le fais souvent. Mettons, je l'écris, puis mais à côté, je vais écrire la vraie version que j'ai qui va rester là où puis là, si jamais ça passe pas. Ouais, je fais ça, je sais que c'est juste pour toi. Genre, voici le vrai gag, là. Ouais, je fais la même chose. Mais j'ai besoin d'avoir un public pour cette idée-là horrible dans ce contexte-là que personne va lire. Fait que je sais que c'est le script éditeur qui va juste faire c'est que t'es épais, man, d'avoir écrit ça. Je fais oui, mais je t'ai écrit une vraie option en dessous. Là. Non, c'est ça, juste te faire rire. C'est ça, non, faut se faire un peu de plaisir quand même. Là. Exact. C'est comme cette joke d'eau immonde mérite quand même d'avoir un minimum de public. Là. Ouais. Puis Piment Fort, là, t'as écrit là-dessus. Puis ça devait être le fun à faire en termes de. J'ai vraiment trippé là-dessus. Là. On était 6 auteurs. Puis ça me faisait un peu penser à la radio, dans le sens où c'est quand même un peu du jetable aussi. Là, puis on en écrivait vraiment beaucoup de gags parce que chaque humoriste, mettons, on avait calculé, je pense qu'on écrivait comme 1000 ou 1500 gags par semaine. Là, parce que. Quand même, là. Je sais pas, je ferai pas le calcul vite, là, mais chaque auteur, chaque humoriste qui faisait un gag, on en avait souvent écrit 5 versions pour qu'il y ait un choix parmi ces 5-là. Fait que ça fait... Mettons, toutes les gags qui étaient entendus en ondes, ben on en avait écrit probablement 5 fois plus. Quand même, hein. Puis d'autres gags qui se sont jamais... d'autres prémices qu'on a juste pas eu le temps de faire, mais chacune de ces prémices-là qui se sont rendues en ondes avait aussi 5-6 choix de gags. Fait qu'il y en avait quand même beaucoup de ça, mais c'est le fun à faire, là, justement, parce que ça, du paiement fort, c'est juste de la contrainte. Ouais. Tu donnes... voici tel énoncé qui est fucking chiant, que je sais pas quoi faire avec ça, mais là, il faut que je trouve 5 gags, puis là, c'est bon que mon cerveau a réussi à penser à ça. Mais c'est parce que je me suis mis une contrainte, puis c'est ça. Puis en plus, c'est nous-mêmes qui écrivons les contraintes, là. C'est les auteurs qui les font aussi. Fait que... T'écris les jeux, puis après ça, t'écris les réponses aux jeux. Exact. Fait que là, il faut que tu fasses... C'est ça qui était le fun, des fois, de se donner quelque chose de difficile à répondre, mais pas trop, parce que là, des fois, on se peinturait dans le coin, mais d'avoir de... Mon Dieu, comment je vais trouver ça, cette prémisse-là? Ça n'a pas de sens, mais c'était ça le fun. Là, ça devait vraiment un jeu.
C'était qui les humoristes avec qui t'avais le plus de fun? Ben, c'était ceux qui embarquaient. Il y en avait qui étaient comme, moi, je vous fais confiance, vous connaissez votre show. Puis, avant chaque enregistrement, on passait 1 heure et demie avec l'humoriste qui passait à travers justement nos 5-6 choix de gags. Moi, je veux ça là, moi, je veux ça là. Puis, ceux qui prenaient le temps de, OK, Yeli, moi, je veux prendre celui-là, on peut-tu le reworder telle affaire pour que ça sonne mieux dans ma bouche? Ça, c'était juste parfait. Tandis qu'il y en avait d'autres, n'importe quoi, ils prenaient tout tel quel. Ça, c'était un petit peu moins bon parce que ils se sont pas assez appropriés. Puis il y en avait d'autres qui remettaient en question. Ils nous faisaient pas confiance, ces choix de gags. Ils voulaient que ce soit leur gag. Mais nous, on a passé 2 semaines à préparer. Et je pense que c'est les meilleurs qui peuvent être là. Puis souvent, ils étaient moins bons. Ceux qui trouvaient là vite, ils étaient souvent moins bons. Ils se trouvaient des jokes eux-mêmes parce qu'ils vous faisaient pas de confiance. Puis ils se plantaient un peu. Il y en a quelques-uns, des fois, qui en proposaient quelques-unes. Puis, oui, celle-là est meilleure. Mais ceux qui systématiquement refusaient nos 5 gags, puis pas en un des leurs, c'était quasiment toujours moins bon. Ah, c'est ça. Puis en ondes, ça paraît. Là. Ça doit les fâcher. Là. Je sais pas, rendu là, c'est la personne qui a fait son choix. Ouais, c'est ça, elle l'assume. Exact, c'est ça. Mais nous aussi, c'est qu'on connaissait le show, on connaissait le format qu'effectivement, pour peut-être les jokes dans un show sur scène, ça serait peut-être plus drôle, mais dans le format de Piment Fort, on savait qu'il fallait que ça soit très court. Des fois, il y en a qui avaient tendance à faire des gags trop longs, mais il faut que ça soit l'énoncé, puis tu réponds tout de suite en 5-6 mots. T'as pas le temps de faire un gag point, puis après ça, toi-même, tu dis une autre prémisse, point, puis tu fais ton gag. Ouais. Ça marchait pas, là, des affaires de même. Ah, c'est ça, fait que c'est super technique, là. C'est genre punché en 10 mots et moins, là. Ouais, c'était ça. Fait que ça demande énormément de... T'as-tu un gag comme bonbon que tu te rappelles de... C'est quoi tes jokes préférés que ça s'est rendu en ondes, que t'étais comme... J'en reviens même pas qu'on ait réussi à... Je me souviens pas. Des fois, on allait quand même assez loin. Mais des gens qui disent sûrement que dans le contexte actuel, vous pourrez pas aller loin. Puis il me semble qu'on allait quand même assez loin. La différence versus la première mouture, c'est qu'on faisait vraiment attention à le name dropping. On en faisait, mais on toujours s'assurer que ça soit sur ce que la personne faisait. T'es pas sur sa face, pas sur sa taille, pas sur des... Pas des jokes de gros, des jokes des trucs sur des choses que la personne pouvait contrôler, sur des choix de carrière, sur une mauvaise toune, un mauvais produit que la personne a endossé. Oui, mais des choses qu'elle peut pas contrôler. T'sais, on disait pas que telle personne était laide, mettons. Ouais, okay. Puis surtout, on avait une grille. Il y avait quelqu'un que sa job, c'était pas juste ça sa job, le même dans sa tâche était, à chaque fois qu'on nommait Pébé Rivard, elle faisait un cochet. Puis là, on avait le droit à 3 fois dans toute la saison. Ah ouais? Fait que là, une fois, on l'a fait 3 gags, cette personne-là, on peut plus le refaire. Ah wow, ok, pour pas que ce soit de l'acharnement. Ben c'est ça, parce que dans l'ancienne version, c'était ça, là, des fois. Tu sais, c'est correct de faire une joke sur... Daniel Pinard, là, mais ouais, c'est ça. Ça n'en prend pas 72. Exact. Ben, puis eux, là aussi, ça, c'était des affaires carrément homophobes, là, ça aussi, tu sais. Oh, oui, c'est ça, tout ça qui est pas correct. Les gags, juste un, il y en a plusieurs qui ne se faisaient pas, mais en plus, l'acharnement, c'était comme, ben là, ça me les sent, là. Même si le gag se fait sur certains autres trucs, comme année 100 fois, change de cible. Là. Puis tu sais, en tant que, justement, comme là, tu me parlais tantôt que, puis je sais pas si tu peux le dire, là, la gig de Starac. Là. Ah oui, pas de problème. Mais ok, ouais. Tu vas écrire sur Star Academy. Exact, ouais. Je me demandais, étant donné que tu as touché à tellement d'affaires différentes en écriture, puis là, je sais pas si tu pas tant de l'humour, Starac, c'est un peu plus à côté. Ben, c'est vu que c'est Marc Dupré, l'animateur, il veut quand même intégrer de l'humour là-dedans. Il veut des punchs puis des images. Exact, mais c'est sûr que c'est pas juste des gags. Il y a quand même un décorum à Star Academy, puis on veut aussi un côté... il y a un enjeu dramatique là, de suspense. Fait que, des fois, c'est pas approprié d'avoir un moment où on a des blagues, parce que là, c'est un moment de... On vit dans le suspense où telle personne vient se dire de... tu retournes à la maison, c'est pas le temps de faire un gag, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a à jongler ça, mais ouais, il y a un peu d'humour quand même qu'on glisse là-dedans. Là. Mais je me demandais, étant donné que t'as touché à un truc super large, c'est comme un piment fort qui est du gros punch, puis il y a une dose de roast là-dedans qui est comme... D'un point de vue strictement humoristique, c'est le fun à faire. Là, ouais. C'est vraiment proche de notre job, de ce qu'on aime le plus, de juste écrire des jokes. Ouais, écrire de la niaiserie. C'est ça, de la niaiserie, tu sais. Ou faire un show comme Brassard en direct, où c'était juste comme, hey, j'ai un flash vraiment épais. Ah ouais, puis tout le monde est down, là, puis t'es comme, ça va être pourri, mais on va rire entre nous autres, là. Tu sais, c'est un green screen cheap avec un personnage, t'es comme, allez-y, là, tu sais. Ah ouais, ça, c'était le fun à faire. Il y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, là, mais... Non, c'est ça, ça n'a pas été écouté, ce show-là. Non. Mais je pense que c'était quand même peut-être trop champ gauche pour le monde, là. C'était quand même pour... Ouais, le ton était, tu sais, Pierre Brassard, c'était pas clair, en même temps, il est le fun, puis nous autres, tu sais, c'était vraiment un show de writer, on était 10, je pense. On était beaucoup. Ils ont mis tout l'argent sur ces textes, c'est rare pour un show. Ouais. Puis normalement, c'est ça, il y a comme toujours trop d'argent sur d'autres trucs, puis pas assez sur les textes. Là, il y avait peut-être un peu trop d'argent sur ces auteurs, puis il y avait besoin de 2-3 accessoires de plus, puis... Ouais.
Tu t'avais le script éditeur qui allait jouer dans un sketch, comme des fois. Mais des fois, ça fait partie justement du charme. Mais là, je pense par rapport à une quotidienne comme ça, un show par jour, il y avait peut-être besoin de juste un petit peu plus. Là. Juste cranker un peu plus. Mais c'était-tu V ou c'était TQS? C'était V quand même, je pense. C'était déjà 2015, ouais, ça devait être V. Là. Ouais. Tu te souviens-tu quand on a été annulé? Mais c'était comme juste avant le party de Noël. Là, ouais, mais t'étais-tu là? Il me semble que oui. Cette journée-là. Mais je me sens pas de quelque chose de dramatique, peut-être je me trompe peut-être. Ok, non, mais c'était juste drôle, mais c'est juste que, tu sais, moi, je travaillais, parce que dans le fond, c'est une quotidienne. Fait que on rentrait là le matin, moi, je me faisais des lunchs, et que ça me faisait chier. Oh, c'était vraiment un job de bureau. Moi aussi, j'étais pas à l'aise. Ça me faisait chier. Toi, tu venais en autobus, je pense. Moi, j'étais vraiment de loin. J'habitais encore chez mes parents à ce moment-là. J'étais habité en Anjou, puis là, c'était passé Griffintown, là. Ouais. Ça me prenait genre 1h le matin. Puis moi, je me lève habituellement à 8h, 8h30. Puis je pense qu'il fallait être là à 6h30 ou 7h le matin. Puis il fallait commencer le plus tôt possible. Je pense qu'il tournait à midi ou 1h pour la diffusion à 6h30. Fait qu'on commençait à écrire vraiment tôt. Moi aussi, c'était pas un mode de vie qui m'allait tellement. Là. Ah, c'est ça. Moi, j'ai appris à gig parce que j'étais comme j'ai besoin d'argent, il faut que je gagne ma vie. Mais puis ma carrière allait pas super à ce moment-là. Puis j'étais comme c'est tout ce que j'ai vraiment. Je pense que tu as joué un petit peu dedans, non? Tu t'es retrouvé un peu devant la caméra? J'ai-tu joué? Ça me t'a dû faire une coupe de chronique, on va faire la même. Peut-être, ou je me suis pas rendu là. On s'est peut-être fait débrancher avant que tu je pense que ouais, parce qu'honnêtement, ça n'a pas duré longtemps. Là. Écoute, tu sais, le setup, c'était genre, on rentre dans le studio, il y a comme plein de tables avec des ordis, puis on est tout le temps, genre, minimum 6 ou 7 writers assis à nos propres ordis à juste travailler. Puis tu t'amènes un lunch le matin. Moi, juste de me faire un lunch, j'étais comme, hey man, c'est toute la vie que je veux pas avoir. Ouais, c'était vraiment job de bureau de 9 à 5 me lever, aller au bureau avec un lunch, puis genre, là, il est midi, je peux aller manger. T'sais, tout ça, là, j'étais comme, Puis là, j'écrivais, puis je me rappelle, j'étais en train d'écrire, puis c'est vers la fin de la saison, puis là, j'ai écrit un sketch, puis c'était un sketch pour La Rock en plus. Ok. Ouais, c'est une idée que finalement j'ai pris, puis j'ai... Genre, ça fait comme 10 ans de ça quasiment, là. Ouais, ça fait 2014-2015, genre. Là. Ok, ça fait moins... Ça fait que... J'ai pris cette idée-là, finalement, je l'ai rehaché, puis je l'ai mis dans une émission qui va sortir dans pas long, genre. C'est bien drôle, ouais. Parce que ce flash-là, je l'aimais, tu sais, j'étais en train de l'écrire pour lui, puis c'était lui qui allait être dans le sketch, puis tout ça. Puis je suis retombé là-dessus. Ben, fait d'être débranché, ce show-là. Ben oui, exactement, ça m'a donné une c'est là que ça paye. Sauf que ça m'a fait rire, tu sais jamais comme quel flash que t'as eu qui marche pas, que tu peux comme swinguer dans quelque chose, là. Puis en gros, je suis là, je suis en train de travailler, puis là, t'as le boss qui rentre. Robert, je pense que c'était Robert Montour. Puis il fait OK, tout le monde, venez dans le studio. Puis là, tu fais OK. Fait que là, je suis en train d'écrire. Je vais dans le studio, c'est ça, ils nous ont dit qu'ils nous renouvellent pas, puis j'en rentrerai pas demain. Tu sais, on n'avait pas fini la saison, là. Non, ben il restait genre. Il restait une semaine ou deux, ouais. Puis ils ont juste fait comme. Ils tirent la plug, genre, tout cool, là. Genre... ça, c'était l'automne, c'était une quotidienne. Puis à l'hiver, on revenait pour un show semaine. Ouais. Mais là, ils voulaient même pas qu'on se rende à Noël. Ils ont coupé, il restait une semaine ou deux, puis avec ça, ils ont coupé. Ouais, c'est ça, ils ont coupé pendant la saison. Fait que c'était pas comme au final de la saison, puis c'est fini. Ça. C'était juste comme, non, il y a même pas de tournage demain, là, genre. Fait que là, j'étais comme, oh shit. Fait que on est ressorti du studio, puis j'étais comme, ben, je fais quoi? J'avais jamais vécu ça, tu sais. Le genre de, ben, ils ont tiré à la plug carrément, là. Fait que toi, remballe ton ordi, là. Finis pas ton sketch, puis bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on rentre à la maison. Puis t'avais les vieux writers habitués qui étaient comme, alright, cool. René Brisebois qui fait des gags, tu sais, qui fait juste tout le monde dit de la merde. Les auteurs, on est les pires pour ça, là. Pas tout dans le sens de dire des jokes quand c'est pas le moment. Oui, là, tu sais, dans ces moments-là où genre, tu sais, la technique est vraiment triste, l'animateur est triste, tu sais, t'as du monde, les comédiens sont tristes, mais nous autres, les auteurs, on est juste comme, bon, c'est quoi les gags qu'on peut faire en ce moment? Puis on fait juste il faut, là, on va se cacher, puis on fait les pires jokes. Ouais, mais les auteurs s'aiment toujours ensemble dans ces événements-là, les pas parties, là. On fait des blagues sur les autres, là. Exact. Ouais, les rap parties, c'est ça, on est tous assis à la même table pendant que tout le monde danse, puis on est comme, puis là, on fait juste ça, dire de la merde, puis bitcher sur tout, puis ouais. Mais j'avais trouvé ça m'avait saisi, comme à l'époque, de genre, rentrer même pas de main, là. Moi, ça m'est jamais arrivé, ça faisait vraiment un job, là, parce que normalement, dans le reste, ça arrive jamais, là, que quelqu'un dit ça de même, on déplugue. Ça faisait comme dans une vraie job que ça peut arriver, là. Drette ça, t'sais, on renouvelle pas, tu fais OK, mais juste comme, non, on finit même pas, là, il reste 2 semaines de show, mais non. C'est à ce point-là que le show lève pas, puis qu'ils veulent pas, genre, que vous continuez, là. On le sentait venir que, tu sais, ça... Okay, ça allait pas bien. Mais pas à ce point-là, c'était comme, oh shit, OK, là. OK, ça va vraiment pas bien, le show, là. Parce que pour la part du diffuseur, ça demande quand même des coûts, là, j'imagine, de couper pendant 2 semaines. Souvent, il faut qu'il paye un dédommagement, ça demande...
Puis il aimait mieux perdre cet argent-là que de mettre un show en ondes. Laisser continuer. C'est juste à quel point qu'on travaille pas bien. Ça va vous mettre de l'argent puis on va arrêter ça là. On va stopper l'hémorragie, là, genre, pour vrai. Puis tu sais, c'est V, à l'époque, là, c'est pas comme si la grille horaire était comme on a un standard de qualité à non, garder. C'était V, là, c'était genre, oh oui, c'était horrible. Il y avait rien à cette époque-là, là. C'était vraiment... C'était vers la fin de V, en plus. Possiblement, là. C'était vers la fin, là, c'était comme ça à l'époque. Parce que V, c'était une compagnie qui était... C'était une chaîne de télévision qui appartenait à des vidangeurs. Ah ouais, c'était ça, les Rémiards, c'était des Rémiards, c'était du monde qui avait fait leur argent dans la gestion des déchets. C'était pour ça le V, des fois? Je sais pas. C'est peut-être pour ça, vidange. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on m'avait dit. Là. Eux autres qui ont fait leur cash là-dedans, puis ils ont décidé d'acheter un canal de TV puis de faire ça. Fait qu'il y avait du monde qui connaissait la TV, mais il y avait aussi tout le temps le gars qui a fait le cash dans les vidanges, qui était présent dans les décisions, puis tout ça. Mais tu sentais qu'il était là, c'est pas pour l'art avec un grand A, là. Il était pour l'argent avec un petit A, là. La poutine, l'argent, puis ah ouais, ok, fait que si j'ai un poste de TV, je peux avoir des subventions pour faire de la TV, tout ça. Fait que tu sais, il y avait pas cette... Fait que ça se reflétait dans la programmation, là, tu sais. Oh, ouais, mais je pense que c'était comme dans les... Tu sais, Monsieur Showbiz, là, qui est pendant le show qui était le moins de qualité que jamais à télé. Là. C'est vrai. Ça, c'était c'était Éric Rémy, là. Éric Rémy, ouais. C'était une quotidienne. Il était... Tu sais, en ce moment, t'as un meilleur setup, là, de loin, là. Ouais, c'est vrai. Le setup du carré table est mieux que le show. Qui était à la télé en ondes à tous les jours. Qui était deux chaises sur un fond blanc. Puis filmé flat, puis il y avait aucune recherchiste. Il y avait, tu sais, la recherchiste, c'était la blonde du gars, là, qui s'assoyait, puis qui disait... Voici ce que j'ai trouvé sur Wikipédia aujourd'hui. Là. Ah, man, te rappelles-tu? C'est un show à la flash. Là, tu sais, oui, c'était supposé être c'est ça, on suit les shows, on suit les premières, mais il n'y avait pas l'argent pour aller les suivre. Te rappelles-tu de l'année où, puis ça, c'était pendant qu'on était à Brassard en direct, puis c'était du gold pour nous autres, là. Les Oscars venaient de passer. Fait que à Monsieur Showbiz, ils ont fait les gagnants des Oscars, mais ils avaient imprimé la liste des gagnants de l'année passée. Oui. Fait que genre, le lendemain des Oscars, ils ont lu les gagnants de 2000, genre, je sais pas, mettons 2013, alors que là, c'était 2014, genre. Puis là, c'était le faux pas, man, puis c'était en ondes, là. Ben oui. Ah, man, on braillait de rire de à quel point il a juste imprimé Wikipédia, puis il a pas de check Il y avait pas de recherche. Là-dessus, c'est pas de la faute de l'animateur, c'est la faute de... Tu peux pas mettre un show en ondes avec si peu d'argent, là, tu sais. Ça coûtait trop rien, là, c'était pour ça. Mais c'est ça, là, le gars, il est tout seul, il faut qu'il anime, il faisait tout. Je pense qu'il faisait lui-même sa perche, là. Il fallait qu'il fasse tout. Il n'y a pas le temps de faire des recherches. Il a googlé ça. Puis... Oh, man. Ah, c'était parfait. C'est ça. Sa recherche, c'était ouvrir MSN Sympathico quand il ouvrait son ordi. Puis c'était ça, là. Mais c'était quand même des belles années quand je regarde ça avec le recul de l'effet de gang. Puis l'effet ben de. Oui, genre... ça, c'est ça qui rendait ça le fun. Puis le fait de. Justement, on essaye des affaires. Puis ça donne un résultat, des fois. Pas exactement ce qu'on voulait. Ou c'est drôle parce que c'est un petit peu mauvais. Puis c'est ça. Puis nous autres, on est writer. Fait qu'on n'a pas à l'assumer à la caméra. Il y a un détachement là-dedans qui est le fun. Oh ouais, clairement. Là. De genre, hey, j'ai une idée de merde, je trouve ça horrible. Tout, tu fais, hey man, c'est drôle parce que c'est mauvais. T'es comme. Puis là, tu le pitches, puis ils font, ouais. Puis là, tu fais, ah, pour vrai, ok, on va le faire. T'sais, on sait que c'est mauvais, mais on pense que c'est bon pour vrai. Puis là, tu le vois en ondes, puis tu fais, oh, c'est vraiment de la merde, là. Mais c'est 15 ans, puis je pense que c'est le public, des fois, c'est genre qui aime à faire, tu sais, le low-fi, là, la moustache qui pend de même. Ouais, l'espèce de tout croche Chicken Swell style. Ouais, là. c'est ça un peu, là. Puis moi, je sais pas si t'es de même, mais moi, j'ai toujours eu l'espèce de côté espiègle, de genre, je suis capable de réussir à faire passer ça. Tu sais, j'ai une idée, puis genre, je suis capable de la présenter, puis de réussir à la vendre pour qu'on la fasse. Tu sais, comme, genre, ça me fait rire de faire ça. Je trouve ça mauvais, mais genre, je pense que ça peut être drôle. Puis moi, ça me fait rire que ce soit vraiment à chier. Ils vont-tu le voir de même, ou ils vont faire comme, ok, c'est quand même une bonne idée, puis ils vont le faire sérieusement. Parce que s'ils le font sérieusement... Ça rend ça encore plus drôle. Ça rend ça encore plus drôle, parce que là, t'es comme... Non, mais moi, c'est une joke. L'idée est une joke, là. Genre, puis vous la prenez, puis faites, ok, cool, on part avec ça. Puis là, t'es comme, oh non! Ben, je me suis jamais rendu là, je pense. Mais ça arrivait sur une couple de shows que j'étais comme... Le résultat en ondes n'est clairement pas un show que moi, j'écouterais. Le gag que je vous écris, moi, je le trouve vraiment pas bon. Mais je sais que vous allez l'aimer. Fait que, ouais, c'est ça. Ça, c'est correct. Ça fait partie de la job c'est aussi. Ça, ouais, c'est ça. Tu écris, t'es engagé pour ça, ben, je vous donne ce que vous voulez. Là. Ouais. Même si moi, c'est pas ce que je ferais normalement. Là, mais toi, avec toute l'expérience que t'as, quand tu regardes, mettons, le paysage télévisuel, y a-tu quelque chose que tu trouves que t'es comme tanné de voir ça, ou t'es comme t'as hâte qu'on fasse d'autres choses que ce genre de choses-là, ou des trucs que t'aimerais vraiment voir, que t'es comme comment ça se fait qu'on
T'sais. Parce que moi, j'ai tout le temps l'œil du public je trouve ça poche pour le monde qui écoute juste la TV, qui sont pas assez... peut-être le mot est mal choisi, mais curieux pour aller chercher du contenu ailleurs qui leur correspond plus. Eux autres, ils ont ce qu'on leur donne dans la boîte à images. Là. Fait que, des fois... c'est sûr que des fois, j'ai l'impression que tu manques. Encore là, mais ça, c'est un point de vue d'auteur, comme je dis. Les diffuseurs ont un autre point de vue, parce que moi, je trouve souvent que ça manque d'audace, mais peut-être que c'est pas moi qui mets l'argent. Peut-être aussi que les diffuseurs font le risque n'est pas assez payant. Il faut jouer ça. On a tellement peu d'argent que on peut pas être trop. Mais j'avoue que moi, je trouve que ça manque d'audace souvent. Puis me semble ça a déjà été vu. C'est comme. C'est facile un peu. Puis je suis sûr que. Ça, puis aussi, souvent, c'est que ça pogne, mais je suis sûr que le public, il pourrait avoir quelque chose de plus audacieux un peu. Puis le public embarquerait quand même. Ouais. Puis on leur donne quelque chose des fois d'un peu facile. Puis qu'ils embarquent juste parce que c'est là, ils sont habitués, puis c'est avec des gens qui aiment, puis la qualité est quand même là. Mais je trouve que des fois, ça manque d'audace. Mais encore là, c'est un point de vue d'auteur. Ouais. Les diffuseurs, des fois, vont faire, ben là, on peut... Des fois, ils sont quand même audacieux. Souvent, ils ont comme quelques projets plus risqués qu'ils prennent, puis le reste, comme ça, on est plus audacieux. Mais peut-être aussi, nous autres, en tant qu'auteurs, on consomme quand même plus de télé. J'en ai plus vu. Des fois, je peux dire, hey, ça, c'est déjà vu. Mais peut-être pour le monsieur, madame, tout le monde, eux, ils l'ont jamais vu, là, non, ce truc-là. On a un œil plus aiguisé juste parce qu'on en consomme beaucoup. Ben, c'est ça. Parce qu'on aime ça faire ça. Puis c'est pour ça qu'à ça, il y a de plus en plus de plateformes. Comme ça, ben, chacun peut aller chercher. Moi, tu sais, sûrement les affaires qui me font le plus triper, c'est peut-être très pointu. Puis il y a personne qui aime ça. Tu sais, ça passerait pas à TVA parce que ça ferait 50 000 de codes d'écoute. Fait que, tu sais. J'ai beau trouver ça meilleur, c'est pas nécessairement meilleur si... Pour leur public à eux, c'est ça. Ouais. Tu trouves-tu des fois que... Moi, c'est une impression que j'ai quand j'ai... avec les années, en faisant des meetings d'équipe totale, là, de producteurs tout ça, que j'ai l'impression qu'on sous-estime le public. Ouais, je pense que oui. On sous-estime l'intelligence des gens tout le temps. Parce que on a peur de se tromper, fait qu'on est tout le temps comme on nivelle tout le temps juste une coche par le bas pour être sûr qu'ils comprennent. T'sais. Le monde ne comprendront pas, c'est une des phrases que j'ai entendues le plus. Souvent, Puis là, j'étais comme, à quel point vous pensez que le monde est imbécile? Genre? Ça, moi aussi, c'est pour ça que je dis des fois, si c'était plus audacieux, je pense que le public suivrait. Mais ça dépend aussi du type de show. Il y a vraiment des shows que c'est pas fait pour que quelqu'un s'assoie devant puis le regarde au complet. Là. C'est fait pour que la personne fasse la vaisselle, donne le bain au petit en même temps, ou qu'il manque un épisode sur 4. Fait que c'est sûr que là, tu fais comme... Ben, le public pourrait comprendre, mais c'est parce que le public, à ce moment-là, n'a pas une écoute absolue, c'est actif. Fait que tu sais, moi, en tant qu'auteur, je pense qu'on pourrait aller plus loin, mais c'est vrai que là-dessus, peut-être les différentes raisons de... Le public ne pourra pas le suivre parce qu'ils vont l'écouter d'une oreille distraite. Là. C'est ça, des shows de souper, là, c'est ça. Là, des shows entre 6h et 8h, mettons. Là. Ou entre 5 et 8h, t'es comme... Tu cours après le souper, tu donnes le bain, tu fais les devoirs. Fait que ça joue en background, puis tu peux embarquer quand tu veux, débarquer quand tu veux, t'as rien perdu. Là, ou c'est le genre souvent de show, mettons, qui vont dire... Le personnage va dire 4 fois l'information dans l'heure. Ouais. Mettons, si tu l'écoutes, tu sais, ouais, pourquoi il me le répète? Il l'a dit. Mais ils font ça justement parce que quelqu'un qui l'écoute d'une oreille distraite, il l'a manqué quand ils ont dit l'information à 7h22, mais il l'aurait dit à 7h40. Puis où les personnages se nomment souvent. Ouais, c'est ça. Ils se nomment ou ils nomment l'autre personne de maman, genre ma mère. Puis là, t'es comme. Pourquoi on est rendu à l'épisode 6, je le sais, mais des fois. C'est ta mère. Tu rentrerais pas dans une pièce en faisant ma mère. Tu y parlerais. Ouais, c'est bonjour, je suis médecin. Ah oui, c'est ça, lui, c'est le médecin. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Des fois, pour la qualité ou le naturel, c'est moins bon, mais j'avoue que des fois, pour les impératifs de la diffusion, on a besoin de ça. Mais c'est justement, là, à cette heure, les gens l'écoutent de manière tellement différente. Quand tu l'écoutes en rafale versus quand tu l'écoutes une fois par semaine, ça peut quasiment pas être le même show. Là. Ouais. Parce que forcément, quand tu l'écoutes en rafale, tu peux plus mettre des petits détails que toute la clé de l'intrigue résume sur le fait qu'on a vu un dé ici, que la caméra a zoomé ça pendant un quart de seconde. Mais si c'est un autre show que tu écoutes une fois par semaine, ça peut pas être ça. Ouais, il y a des shows comme The Office, mettons, que je pense que c'est fait pour être écouté une fois par semaine. Ouais, parce que quand tu tapes, moi des fois je m'en tape, mettons 2 ou 3, là, puis à un moment donné, t'en as assez, là, des petits malaise. J'adore ce show-là, mais j'en écouterais pas 10 de fil parce que je suis pas bien avec moi-même. Là. Tu remarques plein d'affaires quand t'en écoutes 10 d'affilée, que ce show-là est bâti pour être stretché une fois par semaine, puis te donner une pause entre. Parce que t'as assez de familiarité quand tu retournes une semaine après, mais tu spots pas genre les similarités dans l'écriture de ok, ouais, c'est pas mal tout le temps le... Ouais, c'est sûr que les personnages dans sitcom sont assez gros, fait qu'à un moment donné, ils ont pas bien des nuances là. Binge-watcher un sitcom, c'est weird là. Tu sais, du Big Bang Theory,
tapes 3 épisodes, puis tu fais ah, ok, je vais prendre un break. Ouais, c'est clair, là, parce que c'est un peu tout le temps la même affaire. Là. C'est des variations sur un même thème. Là. Ouais. Puis The Office, en plus, moi, il y a le malaise. J'adore ce show-là, parce qu'ils sont vraiment forts, ces malaises. Mais à un moment donné, tu dis, oh là, je suis pas bien là, je suis tanné là de regarder une scène de même, puis je suis trop malaisé. Là. Ah, je suis de même, moi aussi, mais je regarde à terre. Ah ouais, des fois, je peux pas regarder, là, ça me gêne trop. Là. Quand tu sais que quelqu'un va vivre de quoi de super humiliant, je suis pas capable, moi, de. Je regarde à terre, comme dans les films d'horreur, là, je regarde à terre, puis je suis comme, non, je suis pas bien. Je peux. Puis ma grosse cote, il arrive souvent là qu'il fait de quoi, puis tu en as un jeu pour regarder. Là. Ouais. C'est trop. Je sais que cette personne-là n'existe pas, puis je me sens quand même mal pour elle. Là. Je suis à ce point-là que je t'ai investi, t'es comme, fuck, fais pas ça. La personne qui parle à l'écran. Mais des shows de même de. Tu sais, des shows plus nichés qu'on trippe. Il marche pas nécessairement tout le temps d'une façon populaire. T'sais. Non, c'est ça. Je pense à un show comme Arrested Development qui est une de mes comédies préférées. Aussi. Ça puis The Office, moi, c'est mes deux préférées. Sont tellement différentes. Là. Ouais. Mais ça puis Curb Your Enthusiasm, je pense que c'est mes 3 préférés. Là. Ben, Curb puis The Office, ça a été des succès. Arrested Development, ça n'a pas été un succès quand c'est sorti. C'est devenu comme culte puis le monde triple là-dessus. Mais ça n'a pas nécessairement marché. Fait que d'un point de vue strictement business, c'était pas genre un hit qui fait que ça justifiait qu'on pousse puis qu'on pousse là-dedans. T'sais. Alors que c'est génial. Au Québec, on a eu Série Noire. Ouais. Qui ça aussi, il y a pris une pétition pour qu'il y ait une saison 2. Là. C'est ça, c'était super bon, mais ça n'a pas levé tant que ça. C'est pour ça que je disais des fois que les éditeurs, ça c'est un projet audacieux qui se permettent, je pense, de. Ouais. Et là-dessus, c'est pas avec ça qu'on fait notre cash, mais selon on prend le risque. Puis c'est pour ça que sur d'autres shows, on la joue plus safe. Mais au moins, ils se permettent une coupe de show de même. Ouais. Ou en comédie, Les Beaux Malaises, mettons, surtout pour TVA, je pense que c'était quand même un risque. Ouais. Puis là, on le voit peut-être pas comme un risque parce que finalement, c'est un énorme succès public. Mais ils vont quand même loin, là, c'est un risque pour eux autres. Là. Le show avec lequel ils prennent un gros risque, ils le prennent avec Martin Matt, qui est absolument pas un risque. C'est un risque calculé. Mais même lui, oui, il a un gros capital de sympathie, mais il fait quand même des jokes de pédophilie. Puis même pour lui, des fois, ça aurait pu ne pas passer. Là. Ouais. Mais la qualité est là que le show est assez bon que les gens embarquent puis ils comprennent où est-ce qu'il veut aller. Là. Mais c'était quand même un show risqué, fait que c'est pour ça que des fois ils sont plus safe sur d'autres choses. Là. Ah man, il est magique. Mais ce gars-là, il est écœurant, mais il fait une affaire à la fois. Là. Oh, il se concentre. Puis, je fais ça en ce moment, puis that's it. Puis genre, tu sais, je demandais l'autre jour, tu vas-tu refaire du stage, puis comme, je sais pas. J'ai travaillé comme un petit malade dans la dernière année, fait que là, je me suis dit que je me donnais comme tout l'été puis l'automne off. Puis je fais juste vivre, là. Puis après ça, je verrai ce que j'ai le goût de faire, tu sais. Ouais, ça, c'est un beau luxe, là, c'est sûr, là. C'est un luxe de fou, tu sais, de pouvoir être ça. J'étais comme... Puis vraiment chill, pour vrai. Martin, là, de... Ok, moi, j'avoue que je l'ai travaillé sur Caméra Café, mais pas assez, je pense, une saison, là. Fait que pas assez pour... je le connaisse pas vraiment, là. Ben, juste de... Tu sais, il pourrait être mange-marde pour vrai, on dirait. Il y a comme ce statut-là de genre... Il est pas obligé, quand on est dans une loge au bordel, d'être smart, puis de jaser, puis d'écouter ton anecdote, puis de te relancer avec une de ces anecdotes, puis d'être généreux de même. Il est vraiment pas obligé, là, tu sais. Puis il est vraiment juste de même. Fait que j'étais comme... Je trouve ça tout le temps le fun quand tu croises des... Ouais, qui sont restés vrais, puis ouais. Ou tu sais, puis que la personne te parle, puis quand il y a quelqu'un de plus important qui rentre, elle continue de parler, en finir la conversation, puis... Ouais, exact. Parce que souvent, ça fait comme, ah oui, je suis super intéressé, oh, t'as le vedette, puis là... Ah man, ça c'est le pire, là, les premières, pis ces shit-là. Là. Mais en même temps, je comprends d'une certaine façon, mais c'est comme, au moins, ils sont un peu plus subtils. Ouais, c'est ça, ne serait-ce que genre... Je le prends pas personnel, mais c'est un peu poche. Ouais, quand quelqu'un qui te parle, puis qui regarde par-dessus ton épaule quand il te parle. Ouais, ok, il est pas si important que je reste avec toi, là. Ah man, ça, mais moi je les call pendant qu'ils le font. Là. Ok. Ah, ouais. Ah ouais, moi je fais bof, c'est le même, là, bof, correct. Là. Mais c'est le même, mais j'y call dans sa face, puis je fais va jaser avec, là, tu sais. Puis là, ils s'excusent, ils se sentent mal, puis ils partent. Ben, tu fais bien, effectivement, parce que c'est clair que ça se fait pas, mais en même temps. Non, c'est un manque de respect, comme giga, là. Tu sais, comme je fais juste remplir ton temps en attendant que quelqu'un de plus connu genre, arrive dans la pièce, là. Mais je trouve que des calés, ça les casse parce qu'ils sont comme ah fuck. Puis... Effectivement. Au pire, si la personne l'assumait de hey, écoute, je reviens, je veux vraiment parler à telle personne. Moi, c'est ça que je fais. Ben ça, t'as le droit, là. Si c'est ça qui se passe, c'est ça que je fais, là. C'est ça, je fais comme, hey man, faut vraiment que je parle à cette personne-là. On peut se jaser tantôt. Ben oui, y a pas de trouble, là. Je trouve que c'est super honnête de genre, ah, ok, cool, mais si c'est vraiment, je te parle en attendant de voir quelqu'un à qui il faut que. Puis ça arrive souvent. Mais c'est là que tu fais, ok, si la personne reste, tu vois qu'il finalement était vraiment intéressé dans la conversation, augmente dans ton niveau d'estime, c'est sûr, là. Ouais, exact. Mais ça arrive pas si souvent que ça, là. Non. C'est plus souvent le contraire. C'est plus souvent l'inverse. Ouais, clairement, là. C'est quoi une de tes plus grosses fiertés comme projet que t'as fait? Ben, c'est sûr, je pense que je vais dire mes romans parce que c'est comme ça que j'ai porté de A à Z. Puis, c'est vraiment plus personnel.
Et aussi, l'investissement de temps est tellement grand que je me suis vraiment donné à fond, puis chaque chose a été réfléchie. Fait que, ouais, je pense vraiment mes romans. Puis, tu sais, chacun, le dernier que j'ai publié est toujours mon préféré aussi. Là, parce que je sais que je m'améliore. Fait que, ouais, je dirais ça sur mes romans. Là. C'est quoi l'affaire dans laquelle t'as le plus investi, genre d'énergie, puis de genre d'amour, de j'espère tellement. Puis que ça n'a pas marché. Zéro, là. Mais beaucoup de projets en télé, là. Que là, justement, là, je le vois plus en ce moment. En télé, au début, je mettais beaucoup d'efforts là-dedans. Ouais. Puis, tellement de shows que ça n'a pas marché. Puis, souvent, c'est toujours ce qui est frustrant. C'est rarement sur la qualité du projet. Pourquoi c'est accepté ou non, c'est souvent hey, on a besoin de telle affaire ou le timing ou en ce moment on a besoin d'un show qui s'adresse aux 25-40 ans. Ton show est très bon mais ça s'adresse aux 45 ans, c'est pour ça qu'on le prend pas, ou il y a telle personne, puis là c'est ça qui rend ça frustrant. Fait que il y en a beaucoup, puis là ça ma vision c'est plus j'envoie des bouteilles à la mer, je mets un certain effort là-dedans parce que bon je veux quand même que la qualité soit là, mais c'est des bouteilles à la mer. Si j'ai un retour tant mieux, mais je me mets pas corps et âme là-dedans pour me... Parce que j'ai trop de chance que tu vois. Il y a tellement de choses que tu contrôles pas. Tu lances des bouteilles à mer, puis à un moment donné, ben ça pogne, ben là, tant mieux. Puis, Moi, je fais la même chose. Là. Je pitch at large, puis à un moment donné, il y en a un qui mord. Tu fais, alright, ça, je vais travailler là-dessus cette année. T'sais. C'est ça, parce que... Sinon, ça vide, ça fait de la peine. Tu deviens désillusionné amer, puis tu vois des shows qui, eux, passent en ondes, puis là, tu fais pourquoi ils ont acheté cette marde-là, puis genre, moi, c'est pas correct. Mais tu catches pas tous les paramètres. Là, tu deviens très... C'est pour ça qu'il faut pas le prendre personnel. Puis souvent, c'est pas une question de... La qualité, c'est vraiment qu'est-ce qu'ils ont besoin à ce moment-là. Ou des fois, ton projet est super bon, mais ils en ont déjà un en attente qui a un peu les mêmes codes. Ouais. Fait que là, ben... Tu sais, comme mettons en TV, puis là, ce n'est pas une critique du fait qu'ils font ça nécessairement, mais tu sais, en ce moment, ce qui est à la mode, c'est tous les enjeux woke. Clairement. Tout ce qui va genre mettre en valeur la diversité, l'homosexualité, tous ces enjeux-là qui sont comme chauds puis dont les gens parlent le plus possible, ils vont comme prioriser ça versus plutôt que la qualité de la série en tant que telle pour montrer. J'ai l'impression que des fois, ils ont comme besoin de montrer qu'ils sont ouverts, les diffuseurs. Regardez comment on est de notre temps. Puis t'es comme, ouais, mais t'aimes mieux avoir une meilleure série qui touche pas à ces enjeux-là qu'une série moins de qualité qui touche à ces enjeux-là, mais on dirait que celle-là a fait mieux paraître, puis en ce moment, ça vend. Oui, clairement. Ben, c'est surtout, tu sais, parce qu'avant, ça n'a tellement pas été... On dirait que le retour du balancier est un peu... Bon, pendant tellement longtemps, il n'y a eu aucune considération pour ça. Ouais. Puis maintenant, c'est que ça, il faut que ça soit dans tous les projets. Avant, c'était dans 0 projet, puis là, il faut que ça soit dans tous les projets. C'est correct que vous mettez de l'avant, mais il y a d'autres choses aussi qu'on peut mettre de l'avant, puis... Il faut que ça soit intégré au projet sans que le projet nécessairement tourne autour de ça. Il peut en avoir qui tournent autour de ça, mais le fait qu'effectivement, c'est comme la première chose souvent. Qui te demande. C'est ça. Ouais. Puis des fois, ça fait des demandes un peu absurdes que. Tu sais, ouais, mais tu réalises que ce que tu demandes, ça ne fonctionne juste pas dans le contexte de l'histoire ou peu importe. Ouais. Sinon, on prend un autre projet, mais là, je peux pas juste le forcer dans le projet. Puis ça fait plaquer, ça fait justement de. On voulait avoir de la diversité, fait qu'on a plaqué telle affaire. Ça le fait crowbar, puis je trouve que ça fait l'effet inverse. Moi, je trouve que oui. C'est forcé, puis t'es comme, ouais, mais ça marche pas, puis ça n'a pas rapport, tu sais. Puis surtout aussi, des fois, tu fais comme. C'est un peu. C'est vraiment souvent chaud pour bien paraître de. Mettons, ok, on va mettre, mettons, quelques comédiens de la diversité, mais il y a tellement peu de créateurs de la diversité. C'est ça, je trouve qu'on devrait pousser parce que les meilleures personnes pour mettre écrire des histoires sur la diversité, c'est ceux qui vivent ça au quotidien. Évidemment, nous, il faut être ouvert à ça quand même, je pense, pour intégrer ça dans nos histoires. Ah oui, total. Mais ça va être bien plus. Au lieu de plaquer une couple de comédiens de la diversité juste parce que ça en prend, si tu produis des projets écrits par des gens de la diversité, il va en avoir naturellement dedans, puis ça va être juste organique, tu ne sentiras pas que ça soit les personnages vont être plus intéressants. Mais oui, c'est sûr. Parce que ce sera pas genre, parce que là, c'est comme, ouais, mais là, mettons, on met un noir dans notre série, mais il faut justifier qu'il est noir dans cet univers-là, puis t'es comme, non. Mais c'est ça. Ça peut être le médecin. C'est juste que ça donne qu'il est noir, puis on sent pas un mot sur la game, puis on s'en crisse, tu sais. Mais il y a pas ça, on dirait que là, il y a tout le temps le genre, je viens d'arriver, puis ou sinon, c'est des rôles de tous les criminels, tout le temps. Ouais, ça, là, t'es comme, je peux, tu sais, moi j'avais des chums comédiens noirs qui étaient comme, je peux-tu jouer d'autres choses, je peux-tu recevoir d'autres choses que des breakdowns de genre, c'est un gang de rue, puis comme, genre, j'ai fait le conservatoire, là. Genre, je pense que je suis capable de jouer quelque chose d'autre qu'un membre de gang de rue, là. Mais c'est pour ça, s'il y a plus de caractères d'adversité, ben eux, ils n'auront pas ces vieux réflexes-là. Ça va être des personnages bien plus étoffés, puis c'est ça, je pense. Fait que je pense en ce moment, comme l'adversité, c'est vraiment pour devant l'écran, mais je pense, oui, c'est important, mais il faut aussi que dans derrière l'écran. Puis à tous les niveaux,
tu connais-tu bien des réalisateurs ou des réalisatrices de la diversité? Moi, j'en connais pas, là. Non. T'sais, ben ça, ils vont avoir leurs couleurs qui vont intégrer ça là-dedans, puis tu vas avoir de la diversité partout après de manière bien plus organique, s'il y en a à toutes les étapes. Mais ça, je trouve que c'est fait d'une bonne façon. Qui prennent des décisions aussi au niveau des diffuseurs, il y en a presque pas non plus. Là. Il y en a un peu, là. Ouais. Il y en a quand même à Radio-Can. C'est pas mal tout le même profil. Ceux qui prennent les décisions au top, c'est pas mal toutes la même personne. Ultimement, là, fait que ça, je trouve que ce serait la bonne façon de le faire. C'est juste que là, c'est temps-ci. Écoute, je pense que c'est des pitchs, tu sais, à Radio-Can, que genre, quand tu pitches un projet, tu dois cocher des cases. Ouais, avant même qu'ils lisent le projet. Ouais. Avant même qu'ils lisent le projet, tu dois dire s'il y a 50% de femmes. Ouais. Puis des fois, il y en a même, ça demande pas, ils demandent la cause s'il y a des membres de l'équipe qui demandent leur orientation sexuelle. Là. Ouais. C'est comme, ça se demande pas, là. Exactement. Ça n'a aucun rapport. Puis en quoi ça a un impact sur la qualité du projet. Là. Ouais, mais ça, c'est plus, c'est ça. J'ai pas l'impression que c'est fait dans un souci de réellement, comme donner de la place à la diversité. C'est parce qu'il faut le faire ou en sexuelle. ce moment. Mais... C'est plus, ça vient d'une décision de, dans ma sub qu'on va me donner, ça, on veut être plus ouvert, puis on veut se rendre là. Fait que ça finit par être genre quelque chose que tu coches, tu sais, mais tu fais comme, ouais, mais j'espère que ça va mener à ça. T'sais. Je trouve juste que là, de la façon dont c'est fait en ce moment, c'est. Il y a tellement eu de retard que là, on dirait qu'on peut mettre un pas trop. Puis je pense que ça va revenir à un équilibre. Puis on partait de loin. Là. Ben c'est ça. Fait que c'est ça. D'une certaine façon, je trouve ça correct parce que je fais Chris, au moins on avance. C'est comme si, genre, c'est ça, on donne un coup de volant sur l'autoroute. Tu donnes un coup de volant sec, tu fais là tu vas trop loin, puis là tu reviens trop loin, puis là tu te remets au centre, puis c'est correct. C'est ça, je pense que ça va se replacer. Là. Mais au moins c'est dans c'est dans la bonne direction, tu sais. Tant que c'est bien fait, puis c'est pas fait crowbar pour juste comme dire. Et éventuellement, c'est que on n'aura pas à y penser, la diversité va se faire tout seul. Ouais. Puis là, il va en avoir tous les pôles de décision partout, fait que là, tout le monde va être plus ouvert d'esprit parce qu'on va être plus en contact avec au quotidien. Là. Ouais. Tu sais que justement que la diversité puis que l'orientation sexuelle soit juste une partie du personnage sans que ce soit le centre de qu'est-ce qui définit ce personnage-là. Exact. Ou qu'il faut toujours l'aborder. Ouais. Que si tu veux l'aborder, c'est correct. Sinon, t'es pas obligé que ce soit toujours au cœur de tes projets. Il peut avoir de la peine parce qu'il trouve ça tough à sa job parce qu'il travaille fort puis ça marche pas. Puis le fait qu'il est gay n'est pas central dans le conflit de ce personnage-là, puis il le définit pas. Exact. Parce que je pense qu'il y a rien ça sert à personne de sentir que tel personnage est là parce qu'il fallait cocher une case, ça sert à personne. Là. Non, c'est ça. Ça fait juste encore des stéréotypes. Souvent, c'est pas le personnage le plus intéressant. Là. Ouais, c'est ça, parce que t'es obligé d'aller dans les gros clichés, puis t'es comme, je veux le nuancer. Ouais, mais si tu le nuances, on dirait qu'on perd cet effet-là, puis t'es comme, man. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça, je pense que ça va se replacer. Ouais. En tout cas, c'est la bonne voie, là, ça, je suis content. Puis ils prennent beaucoup de risques en série web aussi. Ouais, clairement. Ça, c'est cool, par exemple. De ce côté-là. En TV, c'est ça, c'est plus long, c'est beaucoup d'argent, fait que je pense que c'est long avant que ça finisse par changer. Ouais. Mais en série web, tout ce qui est tout.tv, les plateformes, là, ils ont l'air vraiment à être. Il y a une série qui s'appelle Les Fourchettes qui est sortie. Qui sont full on là-dedans, puis t'es comme, ouais, cool. Au moins, il y a comme de la place pour cette création-là, pour écrit par des gens issus de ces communautés-là, ou que ce soit sexuel ou d'origine ethnique. T'es comme, vas-y, là, tu sais. Puis il commence à avoir plus d'argent. Je trouvais que tout le monde disait avant, il va y avoir de plus en plus d'argent sur le web parce que l'argent de la télé va sur le web. Ouais. Il y a beaucoup, j'ai l'impression que dans le déménagement, il y a bien de l'argent qui est tombé dans les boîtes. Puis c'est pas comme, mettons qu'il y avait, un chiffron, il y avait 100 millions en télé, on va donner 20 millions dans le web. Il y a de l'argent qui se perdait, là, mais là, ça recommence à être plus équilibré. Je pense que il commence à avoir plus d'argent dans le web parce qu'avant, on va mettre plus d'argent dans le web. Il y avait moins d'argent dans la télé, mais l'argent ne se rendait pas au web pareil. Non, exact. Fait que tu sais pas où est-ce qu'il est passé. Il y en a finalement, ils ont juste coupé. Là, j'ai l'impression que ça s'équilibre un peu plus. Ben, les chiffres baissent partout, je pense, en TV. Là. Oh, oui, clairement. Là. Mais les codes d'écoute baissent partout aussi. Là. Les codes d'écoute, c'est ça, de moins en moins. Puis, fait tout baisse un peu partout. Puis en radio aussi, c'est la même chose. Là, ouais, bien sûr que avec la pandémie aussi, la radio est vraiment tributaire des placements en voiture. Exact. Tout le monde est en télétravail, fait que oui, ça a vraiment baissé. Là. C'est pour ça que les BPM, puis les codes d'écoute, puis les sondages, il faut qu'ils fassent 100%. Ouais, parce qu'en chiffre absolu, ça paraît pas bien. Ouais, c'est ça, en chiffre absolu, c'est pas bon. Là. Fait que c'est comme, non, on est premier dans notre catégorie. T'es comme, mais combien 6 personnes, on était premier. Ouais, mais c'est ça. En pourcentage, là, on est comme pas mal. C'est ça. Ils n'ont pas le choix, là, sinon. Effectivement, ça paraît mieux de dire que tu as fini premier s'il y avait juste 6 personnes dans la course que le premier sur 1000, c'est pas la même affaire. Exact. Puis en terminant, tes coups de cœur, là, mettons, humoristiques, séries que t'as écouté, que t'es comme, man, ça c'est. Tu sais, strictement d'un point de vue écriture, l'auteur, mettons, qui écoute de quoi, puis qui fait comme, man, c'est tellement bien écrit, genre. T'en as-tu récemment que t'as eu?
j'avoue que j'ai peu de temps d'écrire. Je suis comme... À chaque fois que je me sens, il y a comme j'ai une liste interminable, que ce soit des romans ou des séries de un auteur qui lit ou qui consomme peu de télé. Mais, mettons, dans mes coups de cœur, mettons, sinon, avis, oui, ça marche aussi, là. Mettons, point de vue plus dramatique, mettons, Breaking Bad, c'est vraiment, reste, là, pour moi, c'est clair. C'est vraiment impressionnant, puis c'est comme niveau que je pourrais jamais atteindre. T'as l'impression qu'au Québec, parce qu'ils ont je sais pas combien d'auteurs, ils ont eu tellement de temps pour écrire ça, puis que chaque saison est meilleure que la précédente, ce qui souvent, c'est à peu près jamais le cas, là. Non, d'habitude, en généralement, ta première saison était écœurante. C'est ça. Des fois, deuxième, tu réussis à augmenter. Mais ta deuxième, genre, t'as eu ton go vraiment tard, fait que t'as pas beaucoup de temps pour l'écrire, fait que souvent à la deuxième c'est tough, puis là, à la troisième, quatrième, cinquième c'est correct, t'sais. Mais ton go, vas-y, fais ta deuxième saison, tu l'écris full rusher, puis ça se sent des fois dans l'écriture. Exact. Ou des fois, c'est que t'avais ton plan, ok, c'était pensé sur 3 saisons, puis là, il faut que ça continue à 4-5, puis là, il manque d'idées ou il réutilise des affaires qui étaient déjà là. Mais ça, je trouve que chaque saison est vraiment meilleure. Puis tu sais, c'est la première fois, je pense, je sais pas si c'est la première fois, mais j'ai l'impression, en télé mainstream, que le personnage principal est le héros et se transforme en vilain. Mais c'est ça leur concept, c'est comme ça que ça a été pitché, d'où le titre Breaking Bad. C'était un personnage qui devient méchant, puis le public va s'y attacher. Effectivement, c'était ça le pitch, parce que c'était totalement nouveau. Souvent, c'est le contraire. Là, on commence avec un personnage détestable, puis là, il va se transformer, puis il va devenir sympathique, il va avoir sa rédemption. Là. Ouais, exactement. Il comprend de quoi, puis là, ben finalement, il est correct. C'est ça, c'est ça. Mais effectivement, c'était vraiment basé sur ça. Puis ben, ils ont réussi, là. Puis effectivement, à la fin, si, j'imagine, quelqu'un commençait la série à la saison 5, sans avoir vu la transformation du personnage principal, il pourrait pas embarquer, je pense, parce que le personnage-là il est tellement désagréable. Je m'y attache zéro, mais nous, on s'y est attaché, puis finalement, on a suivi sa transformation, mais si on commençait direct, ça serait même trop désagréable, parce que c'est vraiment pas une bonne personne, là, à la fin, là. Mais c'est écœurant comme écriture, de la courbe là, de ça, t'es comme... Fait que ça, c'est en dramatique, en humour, mettons. En humour, mettons, les séries télé, vraiment The Office, comme je disais tantôt, Arrested Development, pour des raisons totalement différentes. The Office, c'est vraiment les personnages qui sont tellement bons. Les comédiens aussi sont vraiment écœurants. Puis Arrested Development, je trouve que c'est la comédie la mieux écrite en termes de revirement de tout ce qu'ils disent. Ils le réutilisent tellement bien dans l'épisode. Puis même quelque chose qui a l'air d'une pure niaiserie, juste d'un pur gag, mais finalement, ça va quand même avoir un impact. Après, on va le réutiliser. Je trouve que c'est sûr que la structure est la mieux construite, le plus intelligente. Là, que tu fais, wow, ils ont réussi à ramener ça. Puis, c'est l'univers le plus conséquent de... Écoute, il y a des running gags de ce show-là qui durent 3 saisons. Pour un gag après 3 saisons. Je fais référence à ceux qui l'ont écouté, mais... T'sais, tout le monde, quand ils font « chicken », t'es la poule, t'sais. Fait qu'ils font tout le temps comme... Tout le monde a sa poule différente. Tout le monde joue la poule. C'est ça que j'ai catché après comme 3 saisons. C'est que, mettons, un des personnages faisait comme « Ah, t'es chicken », puis il faisait « chicken ». Il faisait de même. L'autre, il le faisait de même en battant des ailes. L'autre, il faisait ça comme ça. Sa poule, c'est ça. Fait que tout le monde a une poule différente quand il traite quelqu'un de chicken. Puis à un moment donné, après 3 saisons de ça, que c'est juste spreadé, là. Dans une situation, il y a une personne qui se fait traiter de chicken, puis toute la famille est là, et tout le monde le traite de chicken, il fait sa poule différente, un à côté de l'autre. Fait que là, t'as comme les 7-8 poules. Genre, c'est là que tu regardes, ok, ça c'est le payoff de 3 saisons à installer. Mais c'est ça, je trouve que le meilleur exemple c'est brillant de réutiliser, puis en même temps, c'est tellement cave, là. Mais c'est ça, j'avoue que c'est l'humour que j'aime le plus, de brillamment écrit, mais tellement stupide. Tu sais, mettons Hot Fuzz, c'est la trilogie du Cornet. Hot Fuzz, je trouve que c'est le meilleur des 3, puis c'est tellement... Tu sais, il y a comme une enquête qu'on suit, puis il y a vraiment des bons revirements, puis si on enlevait toutes les jokes, puis tout l'aspect niaiseux... C'est un bon film. C'est un bon film d'intrigue quand on vient des revirements, mais il utilise des affaires... Justement, il y a une couple de fois qu'il arrive un gag que... Bon, tu ris vraiment fort, t'es tellement niaiseux, mais ils s'en servent après. Tu sais, mettons, il y a une fois, je sais qu'il y a un gag de ketchup là, qui se pique... Puis c'est le gag sur Rivière. Puis finalement, après ça, quand il se fait poignarder, il réutilise ça. Tu fais, ok, c'est vraiment. C'est tellement cave, mais c'est brillant. Ils l'ont installé là. Ouais. Puis... C'est ce que j'aime le plus. Là. Ben, Arrested, puis c'est dans les gars, je donne une dropper, mais il y a un meeting dans leur bureau, dans leur compagnie. Puis ils parlent d'espionnage industriel par rapport à une autre compagnie. Puis en gros, le gag, c'est juste, hey, je pense qu'on est sous écoute. Mais pendant qu'il dit ça, tu vois la perche du perchiste du réel tournage. Okay. Qui descend dans le cadre
Genre, fait que tu vois la perche descendre dans le cadre. Déjà là, c'est weird dans une fiction. Déjà, ça n'a pas rapport, tu fais what the fuck. Puis là, il dit, je pense qu'on est sous-écoute, mais ça a rapport avec la situation d'espionnage industriel. Et quand il dit ça, tu vois la perche qui shake un peu et qui ressort du cadre. Fait que tu sais, c'est tout le côté méthode. Faut que tu saches, man, qu'il y a une équipe de tournage derrière. Ils ont fait un gag dans le gag qui a rapport avec la situation du gag. T'es comme, man, c'est. Puis ça, c'est non-stop à chaque épisode, là. Alors, ouais, ça, c'est pour ça, ben aussi, je sais pas, je me souviens pas, j'ai pas regardé les credits, là, mais il doit être une tonne d'auteurs pour réussir à faire de quoi d'aussi tête, là. Ouais. J'ai du mal à croire qu'on pourrait faire quelque chose d'aussi tête ici, parce que... Il y a quelqu'un qui fait que ça, puis qui est obsédé par ça, puis qui sait chaque détail, puis qui place partout, là, je veux dire, c'est ça, c'est qu'ici, on n'a pas les moyens d'avoir autant d'auteurs, puis autant de temps pour réfléchir, là. Ouais. C'est souvent ça notre problème, c'est le côté budget, on n'a pas... Parce qu'on serait, tu sais, évidemment, je pense qu'on est tous intelligents, là, tout à fait, là, on serait capable, mais souvent, ça, c'est plus rushé, il faut que ce soit plus vite, t'as moins de temps à penser, fait que t'as moins le temps de réfléchir autant des petits détails, là. Ouais, c'est souvent ça, c'est qu'on manque de temps puis de budget, puis... Exactement, avec les circonstances, on sait quand même à faire des miracles, mais la force de couper de plus en plus, maintenant, c'est ça, il y a des limites aux miracles que tu peux faire, là. Ouais. Puis en terminant, y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas plugué que t'aurais aimé jaser d'un projet que j'ai pas mentionné Non, je pense pas. Puis même moi, j'oublie souvent de ce que j'ai fait. Là, quelqu'un me dit telle affaire, puis comme arrange-toi avec ça, tu me dis tantôt, oh shit, ok, j'avais oublié ça. Ouais. Puis j'en ai oublié. Non, je pense pas, là. Ok, cool. Ben, plug tes livres. Allez acheter ses livres, les romans. Ben oui, ben les jeux dont je plug les titres, tu veux dire? Ouais, les titres. Puis, mon premier, c'était L'homme de ses rêves, qui est une comédie romantique, qui était sortie en 2018. Le deuxième, c'est Rage de sucre, qui est un thriller humoristique. Parce que je l'ai fait. Au début, j'ai commencé avec de plus humoristique, parce que c'était plus proche de ce que je faisais habituellement. Puis, tu sais, une comédie romantique, c'est quand même très codifié. Tu sais, c'est un genre que tu sais un peu qu'est-ce qui va se passer. C'est un chick-lit, là. Ouais, exact. Okay. Fait que, tu sais, tu sais, le classique là d'une fille qui hésite entre deux gars. Mais moi, ça se passe beaucoup dans le monde du rêve, parce que c'est une fille qui rêve au même gars à toutes les nuits. Puis elle finit par se dire, ce gars-là, c'est sûr que j'ai déjà rencontré dans la vraie vie. Je peux pas, tu sais, à force de. Est-ce que c'est quelqu'un, ça vient de mon enfance, que j'ai déjà rencontré, je l'ai-tu croisé au coin de la rue, parce que quand tu rêves, c'est des éléments que tu as déjà vus. Fait que je faut absolument que je retrouve ce gars-là. Fait qu'elle se met à essayer de le chercher dans le monde réel. Puis là, finalement, ben, il y a comme le côté de est-ce que je choisis le gars à qui je rêve, qui est forcément un peu fantasmé, versus la personne que je vais trouver dans le réel. Fait que tu sais, la structure de base de la comédie romantique d'hésiter entre deux gars, je l'ai pris ça avec un côté plus humoristique à cause du domaine du rêve. Fait que je suis parti d'une structure que je fais plus facile, qui était déjà très codifiée. Fait que c'était plus facile pour moi de partir de ça, avec mettre de l'humour. Puis après ça, je savais que j'allais vers le thriller. Fait que mon deuxième, Rage de sucre, il commence un peu plus léger. Deux filles qui partent en road trip, c'est une qui est accro au sucre. Parce que tu sais que moi aussi, c'est un peu comme toi, j'ai une grosse addiction au sucre. On a fait assez de meetings pour savoir que... Ouais. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui me sont arrivées, mais il y en a fallu que j'enlève parce que c'était juste too much, là. Ouais. Trop extrême de son addiction au sucre. Fait qu'il y a beaucoup d'humour à cause de ça. Puis ça vire, elle se retrouve maintenant dans une sorte de trafic de drogue. Ça vire comme vraiment totalement rocambolesque, si on veut. Fait que ça commence plus léger, humoristique, puis on s'en va plus vers le thriller. Puis mon dernier, qui est La mort des corbeaux, que lui, c'est un thriller fantastique. Il est purement un thriller. C'est le personnage principal qui meurt dès le premier chapitre, puis il s'en va dans l'au-delà. Puis là, il devient un corbeau qui est un peu comme un faucheur, là, la grande faucheuse, que quand on meurt, il s'occupe de transporter notre âme jusque dans l'au-delà. Normalement, ils interviennent jamais sur Terre parce que la grande faucheuse, on la voit pas autour de nous. Ces gens-là sont invisibles. Mais lui, il va essayer de découvrir comment il est mort et pourquoi. Fait qu'il va intervenir sur Terre pour mener son enquête. Fait que tu vois, lui, c'est purement un thriller. Il y a un peu d'humour quand même à travers tout le roman parce que c'est comme ça que j'écris forcément. Il y a toujours de l'humour qui se glisse. Mais à la base, c'est vraiment un thriller. Puis le prochain qui sort l'année prochaine, c'est vraiment un thriller aussi, là. Okay. Je m'en vais de plus en plus vers les choses. C'est comme la forme qui me plaît le plus. Parce que justement, il y a beaucoup de revirements à la structure. Tu sais, je fais vraiment des plans bien construits avec des fausses pistes, tout ça. Fait que je m'amuse beaucoup là-dedans. Puis je glisse en même temps de l'humour. Parce que ça, vu qu'il y a des fois il y a des scènes un peu lourdes, tout ça, ben ça vient alléger un peu. Alléger, puis ça me vient naturellement aussi. Fait que je vais pas mettre un frein à ça. Fait que c'est comme l'équilibre que j'ai réussi à trouver. Puis tu le fais graduellement d'un livre à l'autre, justement pour t'habituer puis gagner confiance dans l'écriture. Exact. Vu que justement l'aspect humoristique, je savais que je le maîtrisais. Fait que j'ai commencé plus par ça. Puis là, ben l'aspect. Parce qu'au début, c'était juste de construire une bonne histoire, point. Puis là, plus que ça va, plus que mes histoires, je trouve, sont ambitieuses en termes de revirement, de quantité de personnages, tout ça.
Fait que là, j'essaie d'améliorer ça de plus en plus. Puis là, je suis rendu à un équilibre qui me plaît beaucoup. Là. C'est très nice. Moi, je trouve ça malade. C'est comme je te dis, ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis je trouve ça cool là, de voir aller, puis de devoir produire autant, puis sur autant de plans. T'es un des gars que je connais qui travaille le plus, tout le temps. Puis beaucoup dans l'ombre. Fait que je trouve ça le fun de te faire présenter. Ben cool, c'est super gentil, puis c'est super le fun de jouer avec toi. Puis effectivement, sinon, on se voit pas assez souvent. Fait que là, non, je le sais. On va en profiter tant qu'à faire. Fait que c'est bien fin. On va arranger ça. Là. On va recommencer à jouer au tennis, mais qu'on ait le doigt. Puis, ouais, effectivement. Puis là, mais peut-être le dos droit. Maintenant que mon dos est correct, c'est ça. on peut recommencer. Je vais pouvoir faire des services. Mais il va falloir que je me réchauffe. Je vais être 37 personnes là. On fera comme les dernières fois. Là, juste envoyer la balle. Ouais, exactement. Service, c'est bien cool. Ben merci, Michael Archambault. Allez checker ses affaires, checker ses livres. Abonnez-vous à sa page, écrivez-y. J'aime beaucoup ce que tu fais. Parfait. Allez voir au Salon du Livre. Allez faire un fuck you à la vedette qui a écrit un livre de cuisine. Puis genre, allez voir Mickey à la place. Ouais, c'est pas obligé. Là, non, ça prend le fuck you. Ça prend le hey, check ben, fuck ça. Genre, c'est toi que je viens voir. Je trouve que ça a plus de J'avoue pouvoir. Que je serais quand même assez flatté, là. Ouais. Un peu effrayé, mais quand même assez flatté. Là. Tu fais un pouce à toi, il va chier à l'autre. Dans la même photo, là. Dans la même photo. Parce que moi, la personne la connaît, là. C'est quand même dans ma maison d'édition. Tu fais bon. Ben, c'est correct. Prends le compliment. L'autre personne ne le verra même pas, il va y avoir trop de monde. Là. Ça s'en rendra même pas compte. Ça. Il y a trop d'amour pour que cette haine-là se rende à lui. C'est ça. Une barrière d'amour, là. Fuck tout. Hey, ciao, man. Salut, merci beaucoup.